Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach en roue libre, épisode je ne sais combien de cette saison. Vous savez que je perds souvent le compte. On a également changé un petit peu des décors, mais c'est parce que nous avons dû prendre des dispositions pour enregistrer l'émission d'aujourd'hui. On est d'ailleurs avec un super invité que vous avez redemandé et qui est là aujourd'hui. Mais avant de, parce qu'on va consacrer une grosse heure et demie, peut-être un petit peu plus sur l'invité d'aujourd'hui, là au moment où je suis en train de tourner, je ne peux pas vous dire combien de temps ça va tenir, mais je vais vous parler également des invités que j'aurai les prochaines semaines. Comme ça, vous pouvez attendre, vous savez également qui vient quand, avant d'aborder du coup cette émission. La semaine prochaine, vous pouvez attendre monsieur, désolé, j'ai pas de graphe, donc je vous le dis à l'oral, c'est un petit peu ghetto, monsieur Sébastien Abdelhamid. Dans 2 semaines, ce sera au tour de Chips et Noix de se livrer à l'interview de Zach en roue libre. Ils seront ici présents en duo, un peu comme quand j'avais reçu Wankill Studio. Et dans 3 semaines, je reçois le grand monsieur Chechounet. Voilà, ça me fait plaisir. Normalement, j'ai également bouclé mes invités jusqu'à avril, mais ça, je vous viendrai avec une belle infographie. En fait, il me manque celui du 19 février. C'est une dame, j'attends sa confirmation. Je ne l'ai pas encore, donc je préfère ne pas dire qu'elle va venir pour qu'au final, elle ne vienne pas. Mais ce n'est pas tout, parce qu'aujourd'hui, si on a changé de décor, c'est parce que je reçois un grand monsieur, je reçois Bob Lennon. Bonjour, monsieur. Bonsoir, je suis Bob Lennon, et je suis bien, nous sommes dans le sous-sol du ghetto, moi qui suis l'émission de Zach d'habitude, qui mate ça, pépère, après les rediffs, celle du mois dernier, celle d'avant que ça. Là, on m'a amené à l'étage, dans la vraie salle, c'est pour ça, et après ça, non mais attends, viens, on t'emmène au sous-sol. Donc moi j'étais d'accord, c'est la vie est belle, il va m'emmener derrière le décor, mettre une balle derrière la nuque comme ça. Non. En plus, c'est vrai, parce qu'habituellement, à Webedia, j'enregistre à l'étage, mais il a fallu prendre des petites dispositions. Parce que... Je transpirais, parce que je suis arrivé à l'accueil de Webedia, il y a la dame de l'accueil qui est là, vous avez le nom? Moi je fais Zach, je l'ai pas dans ma base de données. Puis là, c'est la panique, si tu commences à transpirer, t'es là. En plus, je suis une fraude, parce que moi je m'appelle Zacharia, sauf que tu vois, mon pseudo s'écrit ZACK, mon prénom ZAK, donc même si tu avais voulu de bonne foi donner le... Ne t'inquiète pas, en termes de fraude, tu sais à qui tu t'adresses. Je suis une fraude professionnelle. On est là pour en parler. Voilà. C'est vrai. Non, mais ça m'a fait plaisir parce que quand on... déjà, c'est la première fois que je te rencontre. Donc déjà, merci d'être venu. Tu es venu de loin, t'as fait pas mal d'heures de train. Un plaisir. C'est toi qui me fais la faveur de m'inviter dans ton émission parce que j'apprécie et j'étais fan, comme je disais. J'étais surpris. Alors, j'ai pas regardé les 49. Je me doute. Voilà, pantois, j'ai une vie. Voilà. T'es honnête. J'en ai regardé une douzaine. Calmons-nous. C'est déjà pas mal. C'est pour ça, voilà. C'est mieux que le fan moyen. Ça va. Non, mais c'est pas mal. T'as le graphique comme bien ça. Bien sûr. Le fan moyen regarde tant, le fan hardcore regarde tant. Non, déjà merci, parce que moi j'étais surpris, je ne savais pas que tu regardais spécialement mon émission. Donc de prime abord, quand je t'avais invité, je pensais que ce serait chaud parce que je n'avais pas ton contact. Et quand j'ai réussi effectivement à t'envoyer cette invitation, le fait que tu aies accepté rapidement m'a rendu joyeux. Je vais être honnête avec toi. Moi je suis chat de gouttière, si tu veux. Je vois de la lumière, on me propose un peu de pâté, je suis rentré, si tu veux. À la seconde où ils m'ont dit, Bob, monte pas le coca à l'écran, mais regarde ça, ils m'ont corrompu, j'ai rien pu faire, si tu veux. J'étais imbloqué. Ça va, tu vas bien? Tout s'est bien passé le voyage? Tout est nickel. Alors, je suis un peu fatigué, je l'avoue, parce que je viens de loin. J'ai pris un train pour très longtemps et surtout, comme bien sûr il n'y a pas de métro ces temps-ci parce que c'est pas la guerre civile, mais on est pas mal, si tu veux. Le Uber a mis bien 1h20 pour faire la route. Alors que l'hôtel est à genre 5 minutes à pied, même pas, c'est dégueulasse. Donc moi j'étais là, oh c'est bon, il est 11h30, l'émission elle est à 15h, allez c'est large. Putain, 14h10, je suis arrivé, j'étais là, bon bah je me brosse les dents, je pisse et j'y vais. Allons-y. Mais c'est pour ça. Mais je me suis levé à 5h30, donc j'avoue. Non, il n'y a pas de souci. Depuis tout à l'heure, déjà en off, tu as beaucoup d'énergie, tu as l'air très en forme. Moi, j'ai préparé cette émission également la veille au soir. Ah bah propre. Et ça m'a pris un peu de temps. Comme un DM de maths. Exactement. L'important, c'est de le rendre dans les temps. C'est ça. L'important, si tu regardes ton cahier, t'es là. Ah oui, demain c'est un terreau. Puis tu potages 2 minutes et ça passe. Et aujourd'hui, c'est avec Monsieur Bob Lennon. Non, je te rassure, j'ai mis plus de 2 minutes. Non, parce que tu es quand même quelqu'un qui a un certain pédigré. J'ai trouvé pas mal de choses intéressantes sur ton parcours, sur ce que tu as pu faire, etc. Et comme je dis à chaque invité quand ils viennent, c'est ton émission, nous avons le temps, donc on a pas mal de choses à aborder, que ce soit tant ton parcours que ton avis sur des sujets divers et variés qui touchent un peu à notre monde, à YouTube, au stream, à ton actualité, peu importe. Sans aucun problème. Et comme je demande un petit peu à chaque invité, je me permets déjà, je vais taper Bob tout le long. Oui, mais voilà. Sans aucun problème. Parfait. Vas-y, Zach. Donc mon monsieur Bob, on voudrait en savoir un peu plus sur toi. Stéphanie, si tu veux, tout, pour 50 balles de l'heure, tout. Donc du coup, je vais t'en demander un petit peu plus sur toi, sur ta jeunesse, où est-ce que tu es né, et éventuellement également ton parcours scolaire.
Oh la vache, oh le con. Eh ben, alors je suis né dans une ville qui s'appelle Romans-sur-Isère, qui est située vers Valence, au sud de Lyon, puisque là, Dans on la se situe, Drôme. si tu vois, un peu dans la Drôme, voilà. Mais j'ai grandi pendant 20 ans de ma vie dans un petit village, qui est maintenant une petite ville, qui s'appelle Pont de l'Isère. Ah. Et qui est littéralement connue parce qu'il y a un pont au-dessus de l'Isère, mais surtout parce qu'elle est au 45e parallèle. Ça a l'air con comme ça, mais ça m'a toujours fait sourire parce que bon, bah, le milieu de la planète, c'est l'équateur, mais le quart de la planète, c'est le 45e. Ce n'est pas grave. Excuse-moi, attends. Fais un plan caméra sur le décor qui s'est écroulé. Voilà, c'est ça. Qui s'est barré. Donc attends, je vais continuer. Et donc je disais, j'étais sur le 45e parallèle. Donc le 45e parallèle, qu'est-ce que ça représente? En fait, c'est un des endroits les plus tempérés. C'est la ligne la plus tempérée du monde, techniquement. C'est là où tu as à peu près. En plus, la Drôme, c'est un super endroit. C'est très, très beau en France. Yes. J'ai eu un lieu où j'ai pu grandir absolument idyllique, où tu as de la neige en hiver, où il fait beau en été et tu as des grillons, si tu veux. Il n'y a pas de. En plus, moi qui suis originaire de Lyon, je connais ce genre de Ça, région. c'est- Et le printemps là-bas, quand il commence à faire beau, genre Absolument. en mars, T'as avril, c'est les fantastique. vergers, c'est fantastique, c'est beau, il y a des fruits de partout, c'est l'abondance, c'est la foison, l'endroit est sublime, c'est plein de petites maisons et c'était plein de petites installations avec des petites écoles primaires de partout. C'était vraiment un endroit idyllique. Pas que je regrette ou quoi que ce soit, non pas du tout, c'est juste que je me rends compte de la chance que j'ai eue de pouvoir grandir dans un tel endroit, plutôt que quelque part à Mexico, dans un immeuble avec 15 autres personnes, si tu veux. J'ai pas eu ce malheur. Et du coup, la chance, ça va être un sujet qui va revenir très, 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 très souvent parce que j'ai, je ne veux pas dire des croyances, mais j'ai des préconceptions de base. J'ai toujours pensé que les gens avaient une stat de personnage, si tu veux, à la naissance. Yes. Tu vois, c'est spécial de Fallout. Tu vois, strength, perspicacity, endurance, charisme, etc., etc. Moi, j'ai tout en luck, clairement. Genre, toi, toute ta c'est statistique était basée sur la- c'est ça. J'ai commencé, j'avais 3 de force, 20 en luck. J'ai fait nique ça, j'ai mis des points dedans, si tu veux. À la Un peu fin. peut-être mixé avec goût de karma. Ouais, voilà, mais que de la luck en fait. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai pas eu forcément. J'ai eu bien sûr des hauts et des bas, comme tout le monde. J'ai eu des trucs et des passages assez choquants dans ma vie, et même des passages assez blessants, et même assez traumatisants. Et je me rends compte, après coup, parce que je les compare avec les autres, parce que d'autres m'informent que c'était traumatisant, et moi, je me rends compte que ce l'est. Tu vois, Avec du recul aussi. Avec du recul. Il faut avoir 32 piges. Du recul, de l'expérience. Exactement. C'est logique. Et, mais j'ai toujours été quelqu'un d'optimiste. Et donc, quand tu es optimiste, forcément, tu ne vois que le positif. Et donc, quand tu te remémores le passé, les choses comme ça, il n'y a que les choses positives qui sortent. Et donc, après, moi, je viens à une émission où on me demande de m'interviewer, alors que je suis personne. Je dis que je suis chanceux. c'est pour ça. Alors que je me suis levé à 5h30 ce matin, si tu veux, enfermé entre 2 gamins qui pleurent et un mec, clairement, il aurait pu prendre 8 sièges à lui tout seul, tellement c'était Hugo de Street Fighter 3. En plus, tu m'as dit que tu avais fait des pompes pour préparer l'émission. Dans le train. Dans le train. Tu vois, à un moment, les bébés, ils pleuraient, j'en pouvais plus. Je disais, allez, on les soulève comme ça. Non, je déconne. Non, mais moi, je pense que c'est une caractéristique un petit peu humaine, comme ça, de souvent, même dans des situations, même quand elles sont pas top, voire on va plutôt dire contrastées, d'en tirer souvent le positif. Et ce qui, des fois, tire peut-être, tu vois, un faux souvenir. C'est paradoxal parce que tous les gens qui nous regardent là le savent, vous en avez au moins un parmi vous, et c'est peut-être même vous-même, hein. Il y a un mec qui dit « Ah, j'ai la poisse ». Constamment. Et c'est vrai que quand tu le regardes, t'as l'impression que c'est vrai qu'il lui arrive tout le temps des trucs, il a constamment la poisse. Le mec à la guigne. C'est exactement la guigne, parce qu'il a mis 0 point en luck. Mais quelque part aussi, c'est sa manière de voir les choses qui génère ça. Pas parce que, bien sûr, il y a des éléments extérieurs, toujours. Bien sûr. Mais la manière dont tu vois les choses change très souvent tout. Sauf pour les choses les plus extrêmes où tu peux rien faire. Carrément. C'est garanti, si tu veux. Voilà, tu te prends une météorite sur la gueule. Bon, bah là, je suis chance. Karma, pas karma, luck, pas luck. ça. Il y a des moments où tu peux pas tout maîtriser. Et vraiment, autant il y a d'autres youtubeurs bien plus intéressants que moi parce que ce sont des vrais créatifs ou des mecs vraiment bosseurs ou des gens, je vais dire, vraiment passionnés qui ont quelque chose à dire, qui ont vraiment, comme tu disais, un pédigré ou vraiment quelque chose à dire. Tu prends Fred et Seb, qui sont des créatifs incroyables, Benzaï aussi dans son ordre. Tu prends Mister MV, qui lui est un artiste, c'est un miracle de la nature. Pas autant que Karaté, hein, je le dis. Karaté est un miracle de l'univers. C'est pas pareil, tu vois. Là, Of the universe. Non, mais Karaté, c'est une warp zone. T'es là, qu'est-ce qui se passe? Je suis entré dans un tuyau, je suis sorti à Neuilly. Où suis-je? Tu vois, c'est comme ça.
Voilà, c'est fantastique. Mais moi, j'ai vraiment le talent, j'imagine, de toujours être au bon endroit, au bon moment. Donc, c'est vraiment une question de chance, finalement. Après, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas énormément de travail. Bien sûr. Ça ne veut pas dire que tu ne fructifies pas la chance que... C'est pas parce qu'une graine de fraise te tombe entre les mains par pur hasard Que d'un coup, tu vas pas... trouver- C'est ça, que tu t'es pas fait chier à la planter, à l'arroser tous les jours, à justement nourrir cette chance qu'on t'offre et que tu as eue. Mais je suis lucide sur le fait que j'ai été extrêmement chanceux et je suis toujours quelqu'un qui est très admiratif des gens qui, eux, réussissent, que ce soit des boulots avec leurs mains, que ce soit des boulots avec leur talent, que ce soit des boulots avec leur créativité, leur analyse, leur esprit, des choses comme ça, des gens qui sont affûtés. Je sais pas, comme toi, comme Ken, tu vois, je parle de Ken Bogard, mais Ken Bogard, même si comparativement on pourrait dire que c'est un petit youtubeur ou un petit streamer, ou lui-même veut s'appeler journaliste, si tu veux. Donc C'est vrai. c'est foutu, c'est foutu, Ken, c'est terminé, C'est le, c'est terminé. c'est le titre auquel il aspire. Journaliste, c'est ce qui sera écrit sur ton contrat, le reste c'est mort. C'est pour ça. Mais tous ces gens en sont arrivés là par la force de leur volonté aussi et par leur capacité, parce qu'ils avaient. Moi, ce que j'ai, c'est la capacité d'être un clown, c'est la capacité d'être un animateur Club Med, finalement. Et pour moi, c'est pas un véritable talent, puisque ça fait partie de ma nature. Naturellement, tu fais comme ça. Tu dis pas qu'un pélican, il est talentueux parce qu'il vole. Non, il vole, c'est un pélican, tu vois, ça marche comme ça. Bien sûr. Mais je comprends que des tas de gens, eux, me regardent, des ours, des chevaux, des pingouins, ils ont tous des moyens. Ils me regardent, ils disent, putain, tu voles, c'est quand même vachement bien, c'est impressionnant, c'est fantastique. Mais moi, je les regarde, je fais, oui, mais toi, tu tires une charrue de 800 tonnes. Toi, tu défonces des arbres à main nue. Toi, t'es un pingouin, mais Ok. voilà. Tu as ta particularité. Tu résistes au froid, t'es joli. Là, je parle mal. Mais tu vois, voilà, c'est pour ça. Donc moi, je suis toujours très intimidé, très effrayé même, et très insécure. Insécure. Peu confiant en moi Ok. quand il s'agit de ce sujet, parce que je suis pas quelqu'un d'exceptionnel. En fait. Bah, Juste quelqu'un de bizarre. Ça sent, en fait. tu penses vraiment que ça demande pas plus de... Parce que ça, je sais qu'au niveau du travail, tu le renieras pas. Mais tu penses vraiment que ça demande pas plus de talent que ça pour réussir à faire ce que tu fais? Tu penses réellement que c'est issu que du fruit de chance? Les gens qui me connaissent et qui me voient et qui me parlent me disent que c'est un talent. Pour moi, c'est ma façon d'être. D'accord. Donc c'est difficile pour moi de voilà, c'est forcément. Ok, d'accord, Évidemment, du point de vue de quelqu'un qui regarde une licorne qui pond des hamburgers, ils sont là, waouh, c'est un vrai talent que t'as. Et oui, mais j'ai toujours fait ça toute ma vie, même avant que YouTube existe. T'as toujours été comme ça. J'ai toujours été youtubeur dans l'idée en fait. J'ai toujours été comme ça. C'est comme ça que parfois des gens en interview ou autrement me disent, mais qu'est-ce qui se passe quand tu n'as pas le masque Bob Lennon? Mais c'est pas un masque, c'est juste que je vous en montre l'aspect le plus positif. Bien sûr. Parce que la bienséance, parce que la gentillesse, parce que c'est pas ma place de vous pourrir la vie, si tu veux, c'est pour ça. Mais ça change rien, si tu veux. Il y a pas de vernis, il y a pas de mystère, il y a pas de rien. Mais tu m'as demandé mon parcours scolaire. Exact. Allons-y. Et là, tu vois, c'est d'une banalité, c'est fou. Je suis allé dans une école primaire, j'étais très heureux. Je suis allé dans un lycée catholique, j'étais très heureux. Je suis allé ensuite faire des études, un DUT GEA. Donc, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, ça a changé. Non, c'est basiquement, un DUT comptable. Gestion Gestion des administrations, des entreprises d'administration. Basiquement, compta, si tu veux. Après, je pouvais prendre un petit truc en compta, ça aurait été pas mal, machin et tout. Donc, j'ai eu mon diplôme de compta. Donc là, il faut m'imaginer avec ma petite chemise, mon petit cravate. Petite lunette, peut-être? C'est ça. Non, pas de lunettes. J'en ai maintenant, mais avant, j'en avais pas. Et comme ça, tu t'attends, on monte, t'espères bosser dans un petit bureau de 3 mètres carrés avec de la moquette au mur, si tu veux. Ton petit salaire, c'est ça. ton 8-17. Et subitement, pas de boulot, parce que c'est jamais ce que j'ai voulu faire, en fait. C'est quelque chose que j'ai pris pas par obligation, mais parce que tu dois faire des études. Par défaut? C'est ça, par défaut. Et au final, j'aurais dû faire le plus par défaut que par défaut. J'aurais dû faire des études de commercial. Ça parle mal. C'est plus par défaut que par défaut. Je parle mal. Mais non, mais il y en a qui font ça parce qu'ils veulent, si tu veux. Mais il y a une grande majorité qui y vont aussi parce que c'est attrayant. Les débouchés, exactement, tout à fait. Salaire. Et au final, je me suis retrouvé à un métier à vendre des pompes à chaleur, des panneaux solaires et des systèmes de chauffage entiers. Tu travaillais chez Engie? Non. C'était une petite entreprise qui installait les trucs, qui était en coopération avec EDF.
certes, mais c'était un sous-traitant d'EDF, basiquement, c'est pour ça. Et donc, je me suis retrouvé à vendre ça au téléphone, en personne, sur place. Porte à porte. Non. Tu vends pas des systèmes de chauffage porte à porte. Ouais, c'est pas France Loisir ici, si tu veux. Calmons-nous. Tu réveilles pas les étudiants à 6h du mat pour se dire « Hey, vous aimez lire ?» Alors que le mec, il est en slip, il rentre de sa soirée samedi soir. Tu veux une pompe à chaleur à 7000 balles? Oh, c'est garanti. Non, mais non. Bien sûr que non. Mais du coup, voilà. Et j'ai découvert que finalement, la tchatch, le fait de vendre, le fait de présenter des choses, j'étais doué. Je suis très peu doué pour créer des nouvelles choses. D'accord. Je suis pas un créatif. Je peux pas poser la première pierre. Je suis très doué. Si on me donne une pierre posée au sol, on me dit « fais une cathédrale ». Je peux. Ça, c'est fantastique. La première pierre a été posée. Le fondement est là. Exactement, le fondement est là. Donc, allons-y. C'est parti. C'est la partie fun, tu vois. Et je vais jusqu'au bout. C'est juste que j'ai toujours eu besoin de cette poussée initiale. D'accord. Et j'essaie, bien sûr, de m'en Défaire? m'en défaire, voilà, de me surpasser sur ce sujet, mais c'est les genres de projets, ça prend 30 ans. Bien sûr. Mentalement, quand j'aurai fini, je serai plus youtubeur, ça terminé. Mais surtout, c'est très difficile de gommer, même pas gommer. Des traits de personnalité qui sont inhérents à ta personne. Qui sont totalement naturels. Ou à ce que tu penses être ta personne, tout à fait. Mais beaucoup de gens m'ont aidé là-dessus, et c'est pour ça que j'ai été beaucoup en association avec des gens qui étaient capables de m'aider là-dessus. Beaucoup de projets que j'ai faits, les trucs qui m'ont fait commencer YouTube par la suite, qui m'ont fait commencer les petites émissions sur le côté, même sur World of Warcraft avant Minecraft, avant Fanta et tout le reste, ça a constamment été avec des gens qui étaient là « Hey, j'ai une super idée !» Poum. Et là, t'as la brique, elle est posée. Et toi, t'es là « Merci, on fait ça à deux, défonce tout, c'est roue arrière. » Voilà, c'est ça en fait. Et du coup, voilà. Donc, pour le parcours scolaire, voilà, c'était un diplôme de comptable. GEA. Fantastique. Ça va. Je sais faire des produits en croix, je sais faire, je sais pas, charge, bénéfice. Comment ça s'appelle? Je peux pas calculer mes propres impôts, c'est génial. Compte de résultats et bilan. Ah putain, quel enfer. Et le pire, c'est que je m'en suis plutôt bien sorti. Je suis arrivé 13e de promo, on était 300. Ah oui. Donc pas dégueulasse, si tu veux. Pas dégueulasse, c'est carrément bien. Ouais, c'est ça. Par contre, j'avais bossé. J'avais rien foutu de l'année. Puis les 2 dernières semaines, la plus grosse roue arrière de ma vie. Je crois que... Je te crois. Ouais, j'ai bouffé. Je te crois. Mais voilà, tu vois, c'est pas... Donc c'est marrant. Pour moi, c'est une évidence que le système scolaire ou même les études, c'est bien, mais ça doit servir un but. Ça doit servir un purpose. Et pas juste un but généraliste. Non, le but généraliste, il s'arrête à 16 piges. Bien sûr. Voilà, quand tu as appris l'histoire, tu as appris la Première, Deuxième Guerre mondiale, les rois de France, tu as appris un peu de géographie, tu as appris Pythagore, Thalès, pour pas te retrouver complètement débile avec une équerre si jamais un jour tu dois faire un mur droit, si tu veux. Bon. Et tout le reste. Au-delà de ça, si tu te spécialises, c'est parce que tu as un but, c'est parce que tu as une envie. Si tu te spécialises pas, je ne sais pas. Je ne sais pas et je prie pour que ça se passe bien à chaque fois, mais c'est beaucoup plus aléatoire. Alors, c'est pas un reproche ou un fait que je regarde, par exemple, le dire « Toi, choisis mieux tes études !» Pas du tout, absolument pas. Au contraire, c'est même un message d'espoir, dans le sens où j'ai fait des études dans un domaine qui me parlait, mais n'avait absolument rien à voir. J'ai quand même réussi à trouver quelque chose, à en faire une passion et à faire en sorte que cette passion alimente et mettre de l'essence dans ma vie et me permettre d'avancer. Si vous avez regardé la dernière émission de Zach avec Ken Bogart qui était présent au premier étage, parce que là on est au sous-sol. C'est ça. il était prof de mathématiques. Il était prof de maths et Versus Fighting à Donf et maintenant il veut être journaliste de jeux vidéo. Voilà, de Versus Fighting. On est sur un pattern qui est quand même assez intéressant. Voilà, c'est pour ça. Donc, quelque part, après, c'est un pattern différent. Un mec du divertissement, il ne va pas devenir chirurgien. Mais un chirurgien peut devenir un mec de divertissement, si tu veux. Tu vois, c'est un pattern parce qu'il y a des tas de domaines artistiques qui sont quand même ouverts à vous et il ne faut pas s'enfermer parce que c'est aussi ce qui permet d'être heureux. Et être heureux, c'est quand même une base qui est importante. Je ne dis pas que c'est le but ultime, je ne dis pas qu'il faut 100% tout le temps l'être. Bah non. Dieu merci, non, calmez-vous. Mais quelque part, l'amélioration de soi-même et la recherche d'un équilibre, c'est, à mon avis, le meilleur chemin pour trouver quelque chose qui te satisfasse. Par rapport à, en plus, ce que tu viens de dire d'être heureux, je me rappelle... Par contre, je suis allé loin. Tu m'as juste demandé mes études. Mais en même temps, j'avais tellement rien à dire sur mes études. Je suis allé à l'école. Non, encore une fois, je l'ai répété en début d'émission et je le réaffirme à chaque fois. C'est une émission qui t'est dédiée. Merci. Pour
Et si on prend le temps, Ouais, mais et si si je commence c'est pas à- un format 10 minutes, c'est parce que justement pour que tu puisses... Ouais, mais quand je pars en tangente comme ça, faut T'inquiète, me. je suis Voilà, là, tu ramènes, je suis là. Il y a pas mal de personnes mais même toi, qui m'ont fait la remarque que, par exemple, l'émission dont tu as parlé avec Ken Bogard, où il a beaucoup parlé et moi je suis pas trop intervenu, c'est parce que dans mon rôle de personne qui mène l'émission, quand je sens que je sais où on va, que c'est Absolument. intéressant, s'il y a besoin, je peux En même recentrer. temps, Ken, si je puis me permettre, est quelqu'un de très, pas didactique, mais très carré. Ouais. Dans le sens où tous les sujets donnent sur des... C'est grand chapitre, grand 1, petit 1, petit A. Voilà, B, C, 2 dit 2, grand 2. Et dans le sens, t'avais rien à faire. Toi, t'étais là, ah oui, passons au grand 2. Magnifique. Tu te poses, voilà, t'as l'émission, elle se fait toute seule, t'es là, oh, on est bien, hein, c'est pas mal. Magnifique. C'est bon parcours. C'est fantastique. Voilà. Moi, je suis malheureusement plus désorganisé que ça. J'ai fait de gros efforts et de gros travail sur moi-même pour essayer de l'être un peu plus. Bien sûr. Mais c'est quelque chose que tu apprends qu'avec l'âge et l'expérience. Ça, tu vois, c'est pas. Non, c'est clair. Ouais, c'est ça. Il y a des personnes qui l'ont de manière un peu plus innée, mais c'est vrai que pour des personnes un peu plus désorganisées de base, et ce qui faisait des fois d'ailleurs leur force d'être un petit peu désorganisées, parce que ce qui les rendait aussi naturels, bah, ça peut devenir une charge, un tard plus tard, tu vois, une Oui, sorte tout de à fait. tort d'être assez. Tout à fait. Ça peut être réellement quelque chose qui te coûte. C'est difficile de vivre en étant inhéremment chaotique. Mais c'est très fun. C'est vrai. Voilà. Donc, Qu'est-ce qu'on se marre. Moi, je me marre en tout cas. Moi, Je c'est comprends. génial. Donc, c'est pour ça. Avant qu'on aborde un passage, je me permets parce que c'était même T'en pas prie, je t'en prie. sur ma feuille, et avant qu'on parle un petit peu des débuts sur YouTube, voilà, jeux vidéo, etc. Tu sais qu'on fasse l'émission. On est en train de la faire. Vas-y. Tu vois, d'après ce que tu disais, et que tu étais quelqu'un de positif, donc je suppose qu'on peut même dire, d'après l'expression, que tu vois le verre à moitié plein. Voilà. Oui, parce que sinon, il fait soif. C'est compliqué. Exact. Mais derrière, quand on entend que tu considères que personnellement, et ça, j'entends l'honnêteté que tu as quand tu me parles de ça, que tu considères que ce que tu fais, ce n'est pas réellement un talent, etc., parce que c'est naturel pour toi. Tu penses pas que t'es un peu plus dur avec toi par rapport à la vision que t'as du monde ? Entièrement raison, dans le sens où oui, c'est un problème que j'ai avec moi-même et j'y travaille. Objectivement parlant, c'est sûr que si, j'ai du succès. Clairement, les gens n'arrivent pas à faire Bob Lennon autrement que Bob Lennon. Bien sûr. Donc c'est bien que j'arrive à faire quelque chose d'à peu près correct et correctement. Mais le plus important éventuellement pour moi, c'est pas forcément ce que j'en pense ou comment je le ressens ou même comment je me ressens face à ça, c'est que j'en tire du plaisir. Okay. C'est en fait, tant que je m'amuse, moi je sais que je peux transmettre la sensation aux gens de mon bonheur. Ken, il veut transmettre sa passion, il veut transmettre sa hype, il veut transmettre la passion, c'est pour ça qu'il explique bien, il te met bien. Commentateur. C'est ça. Moi, je veux juste transmettre la joie. Je veux juste transmettre le fait qu'on se marre, le fait que c'est bien, le fait que c'est positif, le fait que c'est pas grave. C'est vrai. Après, tout en restant bien sûr en raison. C'est pour ça, tout en restant dans la vanne, dans la déconne et dans le truc. J'essaie de ne pas être trop moralisateur non plus, ou même de ne pas développer des idées trop personnalisées ou qui sortiraient de mon domaine, parce que c'est pas ma place. Du moins, c'est ce que j'en... T'es pas dans le domaine de l'opinion. Non. Enfin, j'en ai, évidemment. Bien sûr, Et si on me les demande, je les sors, parce que je m'en bats les couilles. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais pas... Je n'aime pas faire la morale aux gens, sauf si c'est des trucs qui sont évidents, il faut les recadrer, si tu veux. Genre, non, 2 plus 2, ça fait 4, calme-toi, si tu veux. Mais c'est pas une raison pour leur dicter leur vie. Clairement, si j'essayais d'imposer de la loi et de l'ordre chez les autres, faut que je balaye devant ma porte. C'est vrai. Voilà, faut que j'achète un truc de déblayeur pour balayer devant ma porte. Quand tu veux monter en haut de l'échelle, il vaut mieux avoir le cul propre. Parfait, mais c'est fantastique. C'est super dicton, 100%, je le vole. Je me suis permis. Du coup, au milieu de tout ça, avant de mener forcément à YouTube, parce que derrière, ça a été quand même une grande partie de ce que tu as fait, quel a été ton rapport aux jeux vidéo au milieu de tout ça? Alors, j'ai 2 premiers souvenirs de ma vie. Le premier, c'est celui de mon landau, du fait que je me suis enfui de mon landau. Non, mais c'est un vrai souvenir. Hein. C'est un vrai, je me souviens, il y a les barreaux, et puis j'ai les photos du landau de l'époque, donc je sais que la mémoire était réelle, parce que c'était la même couleur et tout. Je me souviens que j'avais secoué, que le crochet était tombé, et donc la barrière est tombée, donc j'étais libre. Et je me suis mis à courir partout dans toute la maison jusqu'à ce que ma mère me rattrape. Puis c'est les flashs quand ça voit ça. Mais ça, je m'en souviens, et je me souviens de l'exaltation que j'ai ressentie en mode... Oh putain! Oh ça, j'ai craqué le jeu! Putain, tu pars en courant à poil et puis voilà, t'es heureux, t'as 2 ans, tu gambades et tu sèmes, comme n'importe quel bambin de 2 ans, la mort et la destruction. Et c'est leur fonction! C'est le but! Ah, c'est ça! C'est le but, c'est pas ma faute! Donc la mort et la destruction, si tu veux. Et mon deuxième souvenir, c'est de jouer sur Amiga 500, aux Lemmings avec mon père. Et j'avais peut-être 2 ans, 3 ans et demi à peine, même pas, parce que je me souviens très clairement, je savais pas lire.
je sais que je savais pas lire parce que je reconnaissais le mot bar. Parce que bar, c'est bien. Quand tu vas vers le mot bar, ça veut dire que tu vas t'arrêter, on va prendre un coca. D'accord. Ok, d'accord. C'est le... Je vois la réflexion, la connexion. Mais tu sais que tu ne sais pas lire parce que tu lis rien d'autre, si tu veux. Bien sûr. Donc, je sais que j'en étais à ce niveau-là. Et j'adorais les Lemmings, ça me faisait marrer, c'est mignon, c'est les premiers jeux sur Atari. Et évidemment, Ken, la dernière fois, je fais beaucoup de rapports à l'émission précédente. Ouais, ça vous force à les regarder, machin. Lui, il disait, moi en 92, j'avais 8 ans, Street Fighter 2 est arrivé. Moi, c'est mon grand frère qui a eu la Super NES. Et on avait déjà Street Fighter 2 sur Amiga, où Shoryuken, c'était bas au punch. C'était un flash kick en fait, avec un point. Mais tu peux pas faire de dragon au clavier, ça veut rien dire. C'est pas sur Amiga en plus. Bien sûr. Avant ça, où tu changeais les disquettes parce que tu te bats contre Zangief. Enfin quel bordel. Et du coup, la Super Nintendo est arrivée et là, c'est le début de la roue arrière de la dose. Ce qui m'a pas forcément fait abandonner les anciennes consoles. Hein. Non, on ressortait toujours l'Amiga, mais à chaque fois qu'on avait une nouvelle console, on ponçait les jeux, mon gars, parce que à l'époque, si le jeu était buggé, tu te posais pas la question. Tu étais là, ah putain, j'ai dû rater un truc. C'est moi qui suis pas assez intelligent pour jouer au jeu. Okay. Le jeu est buggé, mais tu sais, genre, tu joues à Prince of Persia 2, si tu sauvegardes à un point de sauvegarde dans le jeu et que tu recharges à partir de ce point de sauvegarde, parce que tu vas te coucher demain à l'école, si tu veux. Logique. Quand tu recharges, ça te met à 60% plus loin dans le jeu. Au même point de sauvegarde où tu étais censé passer en sens arrière. Dans Prince of Persia 2, The Warrior Within, il y a ce bug. Et sur Xbox, il n'a jamais été corrigé, par exemple. Donc, voilà, c'est ça. Donc, dans ta tête, tu joues ton prince de Perse, tu relances le jeu, et là, c'est Raziel. Enfin, c'est un tout en camon avec des bandages, tout. Putain, mais mon perso, il est buggé. Oh, mais il est super fort. Oh, t'as rien suivi à l'histoire. Mais tu t'en fous. Tu ponces le jeu, et puis tu le recommences. Et là, tu te rends compte que c'était un bug parce que t'as fait une session complète. Tu vois, c'est pas. Tu bourres. On n'avait pas du tout ce niveau de contrôle qualité que maintenant on a de nos jours, cette grogne ou cette hargne. À l'époque, on jouait aux jeux, ils étaient pourris, ils étaient buggés, ils étaient dégueulasses. Et tu joues, tu bourres. Et puis les jeux d'Amiga. Attention. Attention. Putain. Voilà. Attention. Les mecs, bon, je sais que de nos jours, on chiale sur un jeu à 70 boules qui sort, genre le dernier Star Wars qui est buggé de partout, à gauche et à droite, parce que, il y a un ennemi qui vient vers toi en T-pose comme ça, ou autre, et tu rigoles. Mais rendez-vous compte qu'en 92, en 93, on aurait tué nos parents pour y jouer 5 minutes à ce jeu-là. C'était foutu. Moi, je suis pas assez âgé pour avoir touché l'Amiga. Moi, j'avais touché la Dreamcast. La Dreamcast, bien sûr. La Dreamcast avec Rayman à l'époque. Oh là là, avec Soul Calibur, mon gars. Effectivement, et buggé, Dead or Alive 2. Oh là là. Pas buggé, on s'en battait les couilles. Absolument. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que, effectivement, tu disais à l'époque, un jeu qui sortait buggé, etc., on s'en branlait un peu, on jouait, et puis il n'y avait pas le même contrôle qualité, etc. Alors que, par exemple, tu as fait l'analogie avec le dernier Star Wars qui sort et où il y a des bugs partout. C'est peut-être aussi, et je dis ça de manière abstraite, peut-être parce qu'il y a aussi beaucoup plus de jeux maintenant, non ? Vu que c'est une plus grosse industrie, il y a plus de monde. Je prends un parallèle parce que j'ai vu quelque chose récemment. C'est pas le même monde, hein, on est bien d'accord. Bien sûr. Mais par exemple, j'ai vu un tweet l'autre jour qui traitait du monde du rap, donc de la musique, et qui disait qu'en 2010, il y avait eu 65 projets qui étaient sortis. En 2019, on était sur 450 ou 500. Ouais, donc, c'est-à-dire un nombre de projets qui étaient genre 550, évidemment. Je crois. Mais par rapport à l'industrie du bug, si je peux l'exprimer ainsi, trois points stratégiques gigantesques. Primo, Internet, la capacité de patcher un jeu. Oui. Et pas de ressortir Ninja Gaiden 2 fois, Ninja Gaiden Black, pour corriger les bugs. Tu es obligé de ressortir le jeu pour y mettre les DLC, que tu peux pas sortir parce qu'il n'y a pas d'internet, ou il y a un internet, mais tout le monde s'en bat les couilles. Tout le monde joue à Halo dessus, voilà, c'est pour ça. Exactement. C'était la folie la plus violente. T'as du 512 kbps, t'essaies de télécharger le dernier hentai, ça prend une après-midi pour une image, et maman est en train de se parquer dans le parking, là, sur Imul. C'est ça, la panique. Voilà. Et de toute façon, tu as fait clic droit, enregistrer sous, l'image, elle fait 1 méga 2, ça prend 10% de la place de ton disque dur, enfin... T'es en sueur. Mais il faut faire des choix. C'est ça. Ça va se voir, tu vois, là, c'est ça. Et en plus, t'as pris 800 virus russes, ta maman, elle rentre, et il y a une stripteaseuse en guise de fond d'écran, elle est là, t'as touché à l'ordinateur, et là, tu sais, t'es mort, c'est terminé. C'est fini. C'est ça, c'est fini. T'as au moins planqué la GBA, parce que tu vas te faire punir de toutes les consoles, mais tant qu'elle trouve pas la GBA, t'as Pokémon, si tu veux. Sous la couette, ça peut être utile. Les vrais strats. Et c'était pas rétro-éclairé à l'époque. Oh que non. Oh que non. Mais du coup, voilà. Pour les bugs, c'est vraiment Internet. Le fait que tu puisses patcher les bugs, machin, ce qui leur donne à la fois l'occasion de patcher les bugs, mais aussi une certaine léniance.
Le fait qu'ils se disent ah ben c'est pas grave, on pourra le patcher. Ok. Tout va bien. Voilà, c'est pour ça. Je vois ce que tu veux dire. Au- au dé- Ça les au rend début, paresseux. au début, c'était de la bonne volonté. Au début, c'était là, ouais, on va patcher. Regardez, nous, on patch notre jeu, c'est nouveau, c'est incroyable. On a réparé les problèmes. Oh, c'est fou, incroyable. Voilà, là, ils pensent à nous, c'est tellement fantastique. Maintenant, ils sont là, ouais, on va sortir une alpha, 0,0001. Ils vont y jouer à notre place, ils vont nous faire des rapports. Ce serait dommage de payer quelqu'un. Le jeu mettra 12 mois à être jouable S'en bat les couilles. parfaitement. Et tu vois, voilà, il y a cette, bien sûr, mais comme tout, comme n'importe quelle forme de technologie, lorsqu'une technologie est nouvelle, elle va motiver les gens à voir ce qu'on peut faire de plus profond et de plus poussé avec. Bien sûr. Une fois que la technologie est installée, il s'installe automatiquement une forme de complacence qui mène automatiquement à une dégénérescence et qui mène à la création d'un nouveau média ou d'un nouvel objet ou d'une nouvelle évolution de cet objet qui permet de surclasser l'ancien. La télé, Internet. Et même maintenant, Internet, tu prends YouTube, ce que je disais au début, quand tu vois Ken qui se passionne en disant « Putain, moi je passais des nuits entières à uploader des vidéos de 10 mégas et ça me prenait 8000 ans et puis je me levais... Au milieu de la nuit pour aller qui est une router. passion, machin et tout. » Aujourd'hui, on a un flux de contenu qui est tellement énorme que c'est pas grave si tu as raté une ou deux vidéos. Même au contraire, si tu veux, il n'y a plus de backlog. On est dans le maintenant, on est dans le tout de suite et même on devient de plus en plus, à mon avis, pas fainéant, mais on recherche la facilité dans le concept. Et malheureusement, c'est l'humanité qui est comme ça. La facilité, ça marche. Donc, parce que le chemin de moins de résistance, hein, c'est comme ça qu'on est programmé, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que c'est drôle. Il y a toujours des petits contenus qui sont chiadés à gauche, à droite, mais les trucs les plus faciles, les plus populaires et qui font le plus d'effet boule de neige génèrent une tendance qui ensuite va être copiée. Qui va ensuite être copié. C'est la facilité à l'heure actuelle, tu penses? Exactement. C'est la même chose que ton code génétique qui se recopie jusqu'au jour où il arrive à mal se recopier parce que tu as 92 ans et tu meurs. Parce que tu t'es recopié 8000 fois, en fait, déjà. Bien sûr. Donc, pour moi, c'est un état naturel de la chose. Et là, on vit dans une période de YouTube qui fait non pas une pente descendante, mais on est dans le début d'un pic de stabilité. On a arrêté la grande pente grimpante fantastique des 10 premières années. Je vois. Donc toi, tu es assez d'accord avec la vidéo qu'avait sortie Frédéric à 100%. à ce sujet? Oui, complètement. Aucun souci. Il parlait ma pensée, il parlait la pensée de beaucoup de gens, je pense, beaucoup de créateurs. Mais ça ne veut pas dire que je ne m'amuse pas. Non, bien sûr. Ça ne veut pas dire que j'ai pas moi-même la débilité, parce que je suis débile comme ça, de continuer à faire le contenu comme moi je l'aime. Comme Ken le disait, regardez l'émission précédente, qu'est-ce que vous faites là, Non, mais il dire a un qu'elle est bien. béret, il est invincible. T'es prof de maths, tu peux rien faire. Magnifique. Et il disait donc, comme il le disait, c'est plus une évolution du matos, plus une évolution des moyens qu'une évolution de la méthode ou du contenu entre lui-même. Oui, le contenu évolue, ça suit son petit bonhomme de chemin, mais on est toujours ce qu'on est, on aime toujours ce qu'on aime. Donc c'est pour ça que moi ça ne m'inquiète pas, parce que par exemple il faut savoir que moi je suis sur la pente déclinante ou très légère, c'est-à-dire que je grimpe encore mais très très faiblement. Donc ça ne va pas être dans très longtemps que je vais commencer à décliner gentiment, parce que les gens vont grandir, vont se marier, avoir des enfants et moins de temps. Et il y a aussi le rapport entre les entrants et les sortants, c'est-à-dire ceux qui te découvrent et ceux qui commencent à arrêter de te regarder. Mais ça ne me dérange pas, parce que même si à la fin on est juste 10 000, même si à la fin on est juste 5 000, même si à la fin on est juste 100, même si à la fin on est juste 10, moi ce que je veux c'est m'amuser. Enfin, m'amuser. Pas carpe diem à donf quoi que ce soit, mais ce que je veux c'est transmettre du bonheur et de la joie de vivre, parce que j'ai eu la chance d'avoir tellement de chance dans ma vie qui m'a permis de m'octroyer ce bonheur, ou de m'auto-octroyer ce bonheur, si ça fait du sens ce que je dis, voilà, que je souhaite en donner aux autres, parce qu'au final c'est pas tout ce que j'ai, mais c'est le mieux que je puisse faire. C'est ce à quoi t'aspires. C'est ça. Je peux pas être prof de maths, moi, si tu veux. On peut pas. C'est ça. Il y en a pas beaucoup qui Ouais, peuvent c'est être mort, prof de c'est mort, maths. c'est mort. Ou prof d'anglais. Benza était prof d'anglais, si tu veux. Ah. Ouais, tu vois, c'est pour ça, donc c'est Intéressant. garanti. Mais voilà, parce que j'ai pas cet aspect créatif. Non, comme je dis, hein, à 60 ans, soit je ferai des voix, soit je ferai de la radio, soit je ferai le Club Med, hein, ou les trois. Mais Peut-être dans tous les cas, j'aurai des tongs. Et quand La chanclame. Et quand tu vois, parce que je suppose aussi que pour voir les différentes vidéos qui ont pu être abordées dans la vidéo de Frédéric, je me permets de dire son prénom. Bien sûr, je bien ne sûr. le connais pas. Écoute.
me permets. Ce serait le dernier à s'en formaliser, vas-y. Voilà, parfait. Quand on voit les contenus qui étaient visés au travers de sa vidéo et qu'on aborde là maintenant, quand vous voyez d'autres, comme par exemple qui sont produits, je sais pas, je dis des noms, mais moi c'est des noms que je regarde, par exemple, mais je trouve que c'est vraiment des contenus quali. Par exemple, moi je regarde beaucoup Poisson Fécond, j'adore ce qu'il fait. Absolument. Je regarde Nota Bene, j'adore ce qu'il fait. Et il y en a plusieurs qui sont un petit peu dans la même veine, le Grand JD, d'autres, etc. Ça vous redonne pas un petit peu espoir dans le fait qu'il n'y ait pas que ça, qu'il y a aussi une autre phase de choses qui C'est peut-être la différence que j'ai avec Fred, c'est que moi j'ai pas perdu espoir. Parce que tous les gens qu'on aime tous ces petits contenus ou autres existent toujours. Le petit village gaulois, il n'a pas disparu. C'est juste l'Empire romain qui est devenu beaucoup trop gros, avec beaucoup trop d'effets boule de neige, qui est parti beaucoup trop loin. Je comprends la réflexion. Mais toute la beauté et la richesse est encore là. Le seul qui a disparu quelque part, c'est Diablo X9, si tu veux. Que j'avais dit il y a un an que je l'aimerais. Diablo, où t'es, reviens, putain. Je crois qu'il travaille à la radio maintenant. Il a disparu dans un ballon de foot, on l'a plus jamais revu. C'est une catastrophe. C'est pour ça. Mais tu sais qu'en plus, on avait commencé YouTube. C'est ensemble. Ouais, non, mais presque dans les mêmes timings, si tu veux. Moi, c'était un an après Fred et Seb avec Fanta. Mais Fanta à l'époque me disait mais oui, mais on va le dépasser, il faut qu'on le bouffe, il faut qu'on y aille, enfin, il faut qu'on bourre et tout, parce que lui il était à fond, c'était la locomotive absolue si tu veux. Et voilà, ça me fait marrer. Et nous, on a vu la montée d'une vitesse folle, la redescente d'une vitesse folle. J'étais là, putain, mais c'est les L5. C'est les Spice Girls, en fait. C'est pendant un été, t'entends parler. C'est les puis Pussycat après, Dolls. voilà, c'est la disparition, mais ninjutsu. T'es là, mais il est où? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est les Pussycat Dolls. Ah, c'est fantastique. Et je trouve ça fantastique aussi. Moi, j'admire ce genre d'envolée en étoile filante parce que ça fait rêver quelque part. Ça met une légende aussi. Ah, c'est fou, hein. C'est fou. Puis voilà, ça met la max. Hein. Bon. Et du coup, tu m'avais posé la question. Non, c'était ton rapport aux jeux vidéo, comment tu avais démarré. Jeux vidéo, comme ça que j'ai démarré. Et après, j'ai joué. J'ai joué. Tu vois, récemment, il y a l'État qui a sorti un petit truc. Alcool, drogue, sexe dur, prostitution, jeux vidéo. 5 mots qui condamnent vos enfants à une vie de violence. Et toi, t'es là. Wow, Polo, wow. Doucement. Oh là. Jean-Eugène, sénateur. C'est pas parce que Jean-Charles, ton fils, joue à Fortnite et que t'arrives pas à connecter avec lui, parce que t'as 60 piges et il en a 12, si tu veux. C'est pas parce qu'il lève plus l'année de sa tablette quand tu l'amènes au repas de famille de chez Tati Merlotte que c'est fini pour lui. Alors oui, spoiler, c'est fini pour lui. Mais transforme le jet. Fais quelque chose. Ah, bien sûr. Foutu pour foutu, fais quelque chose. Les vieux du Sénat. Donc voilà, qui se sont réveillés, qui se sont dit tiens, et si on lâchait $800 000 pour faire une campagne de... Je comprends. Et c'est vrai que c'est un problème parce que l'addiction aux jeux vidéo, je déconne, j'en rigole et je me fous de la gueule de l'affiche qui sort et qui confuse ça avec l'alcool et la drogue, si tu veux. Mais ça veut pas dire que oui, on dit le problème. Mais ça fait 20 ans qu'on en parle. Ça fait 20 ans que c'est un sujet qui est abordé. Alors bien sûr, on les ridicule là-dedans, il faut que ça soit, mais moi, de mémoire, ça a toujours été un sujet. Bien sûr, moi quand j'étais un gamin, ma CPE, elle disait à ma mère, attention, votre gosse, il joue trop. Pareil, absolument, si tu veux. Pokémon, ça a généré une inquiétude. Alors nous, on était jeunes, donc on jouait à Pokémon, on s'en battait les couilles. Mais chez les adultes, ça a généré une inquiétude qui était folle, qui était paradoxalement assez similaire à celle de Pokémon Go, si tu veux. C'est vrai. Où t'as tout le monde qui joue à Pokémon Go, bon maintenant ils ont 30 ans, si tu veux, et tous les vieux qui étaient là, mais qu'est-ce que c'est que tous ces jeunes qui foutent la merde dans mon parc, là je peux même plus laisser mon chien chier tranquille, ils essaient de lui jeter des Pokéballs. Bon, tu vois, avec leur portable. Bien sûr. Voilà, c'est pour ça. Et je comprends ça, et je comprends cette logique, mais malheureusement, je pense que je suis un poster child, en fait. Les jeux vidéo, c'est toute ma vie. J'ai fait que jouer à ça, j'ai bourré ça à l'infini. J'ai lu énormément, j'ai regardé pas mal de films, pas de séries, paradoxalement. Je suis pas un homme à série, moi. Animé peut-être ou pas du tout? Des animés, oui, mais généralement tu lis le manga, hein, ça va plus vite. Tu lis le manga, tu regardes pas Si ça n'est qu'un animé, il n'y a pas de manga, t'es obligé. Si tu veux. sûr. Voilà. Après, c'est de la qualité, genre Cardcaptor Sakura en français. Voilà. Alors, je suis désolé, t'as parlé trop vite, j'ai même pas entendu le nom. Cardcaptor Sakura. Je connais pas. Eh ben, voilà, chasseuse de cartes, ça passait sur M6. Cardcaptor. C'était la folie, voilà. Nickel. Bon, mais c'est du clamp, c'est le petit péché mignon. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les hobbies. C'est ce qui se mange un petit peu en cachette. Regarde. Mais du coup, voilà.
Et j'en ai bouffé à l'infini. J'étais vraiment un enfant des années 90, si tu veux, à taper des dessins animés, à taper des BD. Mes parents avaient des collections de BD assez énormes, d'ailleurs, des BD de tout âge, des BD qui datent à la fois de 1960 et à la fois de pré-l'an 2000. Donc tu pouvais tomber sur un Gaston Lagaffe ou sur un truc qui parlait des rois de l'an 1400. Les rois mages. C'est ça, voilà. Non, mais voilà, c'est le truc, voilà. T'as tout dedans. Enfin, j'ai vraiment eu accès à une quantité de littérature et de médias visuels, et même de jeux vidéo à donf, qui était absolument énorme. J'avais la chance d'avoir un oncle pirate. Ok. Donc les disquettes d'Amiga, d'ailleurs, qui achetait des vrais jeux d'Amiga? C'est la vraie question, on ne sait pas. S'il y en a sur YouTube, dans les commentaires, qui peuvent... Voilà. Mais on avait genre un truc comme 800 jeux sur Amiga, si tu veux. Et je les ai tous poncés, j'avais fait que ça. Enfin, c'était une catastrophe. Ça me rappelle moi quand j'allais au Maroc et que je faisais flasher ma PS2. Et que derrière, j'arrivais à la douane française avec des sachets. 300 boîtes de CD. Non, parce que c'était des sachets, c'était même pas des boîtes, avec un CD et l'affiche. Mais tu sais, l'affiche du devant du jeu en papier, comme ça. Et le douanier, il regarde et il fait... Mais monsieur, c'est quoi ça? C'est de la musique. C'est de la musique. C'est un jeu vidéo. C'est ça, tu sais. D'accord. Et derrière, il est, tu sais, lecteur CD-ROM, tout dégueulasse. Ouais, d'accord. Ouais, mais garanti, quoi, c'est pour ça. Moi, je me souviens qu'on était allé avec ma mère, avec la PlayStation 1 à l'époque, à la Fnac. Parce que je pensais qu'on pouvait la faire pucer à la Fnac. Petit enfant naïf de 10 ans que j'étais, si tu veux. Oh mon Dieu. Oh la gêne. Et du coup, la caissière fait « Non, mais on ne puce pas les PlayStation, barrez-vous » gentiment. Et là, je ne sais pas qui tu es, mais sans déconner, j'espère que Jésus est en train de te tailler une pipe. À ce moment-là, je le dis parce que tu mérites, mec. Tu mérites. Je te remercie 1000 fois. Voilà. Il y a un mec, la vingtaine, la 18aine, jeune, plein de boutons de la gueule, le gros pif, les cheveux longs, une version de Kylo Ren, mais marionnette de Canal, si tu veux. Carrément. Voilà, qui vient me voir. Il fait Petit, je connaîtrais peut-être un endroit où tu pourrais faire ça discrètement. Et ma mère lui dit ah bon. Elle fait oui, mais attendez, je vous emmène. Puis il sort du magasin, il écrit ça sur un petit bout de papier, une vieille adresse dans une épicerie qui ouvre jusqu'à 11h du matin, si tu veux. Tout scred. Genre, je vois le truc. Elle m'y amène. Il y a un mec avec un cigare, je mens même pas, il a un cigare gros comme ça, qui fait. C'est pour pucer la PS1. Il prend la PS1, il regarde à gauche, à droite, il dit revenez-la dit. Je fais, on prend pas de ticket, rien, c'est du pif, c'est au faciès 100%. C'est bonne chance. On revient lundi, tout est pucé, impeccable, on paye 100 francs, on se casse. Je mets le CD Marvel Super Heroes versus Street Fighter, gravé de mon pote Cédric. Merci Cédric. Ça marche, et je suis là, allez, c'est parti. Magnifique. C'est parti. Et là, 2 semaines plus tard, mon père arrive et il est là. Mes enfants, j'ai un nouvel ordinateur, j'ai décidé, j'avais envie d'upgrader l'ancien ou autre, et en plus il y a un lecteur de graveur de CD, et je vais pouvoir graver des CD, on va pouvoir les écouter sur la machine de la salle à manger. Alors effectivement, il a gravé Georges Brassens, si tu veux. Enfin, pardon, il a gravé Brassens, si tu veux. Il a gravé, voilà. Téléphone. Il a gravé la Rousseau. Aznavour, tout ce que tu veux. Et nous derrière, moi je transpirais, si tu veux. Il s'était acheté une boîte de 40 CD, il cligne des yeux, il en regarde, il en reste 3. Il y a eu du jeu qui est passé sur LimeWire. Voilà, j'ai dû faire un petit boulot durant l'été pour lui rembourser tous les CD que je lui avais pris, parce qu'il avait gueulé, parce qu'il était là, je voulais me graver 5 CD, j'en ai acheté 40, il en reste 3. Pour la peine, je vous emmène chez mon père, donc chez le grand-parent, il a besoin de refaire la toiture, vous allez poser des tuiles, petit con. 4 heures de route, t'arrives, bonjour mamie, bonjour papy, puis tu poses tes tuiles. Leçon de vie. Ah, la gifle, voilà, ça. Mais sans lever la voix, sans s'énerver, rien. Il fait, bah, très bien. Donc, quelque part, je me demande, est-ce que c'était vraiment une punition ou est-ce que c'était une excuse convéniente parce qu'il allait nous y emmener quoi qu'il advienne? En fait, c'est soit ton père a une classe immense, c'est-à-dire la punition sans lever la voix, pédagogique, pas énervé. J'ai coupé des bûches, j'ai placé des tuiles, j'ai tué un lapin. Soit effectivement, ça l'arrangeait effectivement pas mal. J'ai passé 1 semaine et demie au plein Massif Central qui était incroyable, mais du coup, voilà, la belle leçon de vie. Et donc, cette relation aux jeux vidéo que j'ai, elle est extrêmement profonde, surtout que je suis quelqu'un qui a fait 12 ans de théâtre. Ouais. Faut croire. Depuis que j'étais plus jeune, j'étais hyperactif forcément, non, jamais été diagnostiqué, rien. Alors bien sûr, jamais été diagnostiqué de l'autisme, jamais été hyperactif, jamais touché à la drogue, jamais touché à l'alcool. Je suis pas un fêtard ou quoi que ce soit. Il y en a en 3e ou en terminale, j'avais des potes qui faisaient qui se mettaient des murs, mais infinis. Moi, je les regardais toujours en clignant des yeux. T'étais fasciné.
Bah ouais, mais tu sais, ouais, c'est ça. T'es fasciné parce que tu vois l'avion qui s'écrase, tu vois tout, t'es là, putain les mecs, vous... Mais qu'en plus, moi, je m'en veux parce que dans ces années-là, quand j'avais 17 piges et que moi aussi, tu vois, je faisais le Tu te con en mettais la soirée. max, ouais, bien bien sûr, sûr. je me mettais la max. Et des fois, effectivement, en soirée, ça m'est même arrivé de voir des personnes comme toi, tu vois, qui buvaient pas. Et moi, je disais, allez, sortons un petit verre. Et tout. Tu vois, le lourdeau de base. Et je reconnais. Bien sûr, ma faute. non, mais c'est pas un reproche. Moi, j'aimais pas l'alcool. Le goût me plaisait pas, donc forcément, tu bois pas un truc qui te plaît pas. Si tu veux, Logique. je veux pas te faire boire du pec vaisselle. Non. Mais si, Non. allez, vas-y, un petit pec. Mais nique-toi. Un petit canard WC, tiens, vas-y. C'est garanti. Et du coup, voilà, et j'ai jamais rien eu de tout ceci, mais dès mon plus jeune âge, après 2-3 activités à gauche, histoire de me dépenser, ils ont remarqué que le théâtre, ça marchait bien, ça me faisait gueuler ailleurs, si tu veux. Permet de te dépenser. Et j'ai passé 12 ans de théâtre dans une compagnie qui s'appelle Bleu Citron, que je salue, avec l'ancien chef de cette meute qui s'appelait Louis Romette, qui RIP, il est mort malheureusement en 2008. Reste in peace. Ouais, c'est pour ça. Mais voilà, quoi, c'est vrai que ça m'a aidé à beaucoup canaliser. C'est vrai que c'est une période de ma vie dont je ne me souvenais pas, mais maintenant que tu m'en reparles, je m'en souviens. Et effectivement, ça a duré pendant super longtemps. Et c'est peut-être de là, parce que ça entraîne la mémoire, ça entraîne la réflexion, ça entraîne le fait de pouvoir apprendre des choses juste Bien en sûr. les lisant une fois ou en les écoutant. Et j'ai fait du jeu vidéo toute ma vie. Et du coup, ça m'amène à un point où, tu vois, si Ken Bogart, c'est un expert en termes de versus fighting et de commentary de combat à 1v1, si tu veux, moi, je m'y connais en lore. C'est ce que tu me disais. En lore. En lore. Le lore, mon gars. J'ai lu. T'as lu à la mort. J'ai fait les débats, j'ai bourré derrière. Voilà, tout ce que tu veux. Sors-moi n'importe quoi. World of Warcraft, tant que c'est du jeu vidéo, en fait. Bien sûr. Tant que c'est du jeu vidéo, ça bourre partout. Même Street Fighter. J'ai lu tous les comics Street Fighter. Ne serait-ce que ce que Il y a tu me une disais. histoire dans Street Fighter. Ne serait-ce rien que l'anecdote que tu me disais avec les NOA derrière Ah oui, toi. voilà. Ah oui, ça va. C'était la petite blague, c'était gratuit. Voilà, on le montre. Voilà, les NOA. Alors, du coup, je savais même pas si c'était un vrai groupe de musique. NWS, Ouais, ça c'est fantastique, mais voilà, moi je me disais, putain, je dis ça, c'est NOA. Je me dis, putain, quand même, c'est fantastique. Voilà, donc petite référence à tous ceux qui suivent Skyrim et Morrowind, on vous aime, merci infiniment. Et petite question bête, parce que du coup, moi, c'est ce qui m'a, a priori, dans un premier temps, sauté aux yeux quand j'avais regardé un peu ce que tu faisais avant de démarrer les trucs sur YouTube. T'étais très, très jeu solo, ou de temps en temps, parce que même si je sais bien que t'as fait du Minecraft, t'as été aussi, t'as fait peut-être quelques références multi, Bien sûr. Counter-Strike, des conneries comme Alors, ça. pas de multi-compétitif, peu, malheureusement, sauf du versus, parce que le versus, c'est compétitif, mais à un niveau plus réduit. J'avais un grand frère, et c'est marrant parce que, dernière émission, allez la regarder, on le rappelle, le lien dans le descriptif, tout ça. Parfait. Ken Bogard expliquait, oui, mais le jeu versus fighting, c'est compliqué parce qu'il te faut un maître, il te faut un daron, il te faut quelqu'un qui t'entraîne, qui te force à y jouer, qui te enfin, Qui il te faut mette quelqu'un dedans. Voilà, c'est ça, qui te mette des gifles et qui te force à accepter le fait que tu vas gagner un match sur 10. Voilà. Et qu'une fois que tu as passé cette barrière de l'ego, tu peux y aller et tu es fort et tu n'abandonneras plus jamais. Et j'avais un grand frère, donc forcément, voilà quoi, il prenait Ken, il me mettait des gifles. Enfin, Tu prenais tes torgnoles, et voilà. C'est la totale. Et à la fois où je gagnais, c'était le coup pile poil là, entre les deux muscles, les deux quadriceps, tu veux là, histoire que tu apprennes un peu le respect. Ça te fait là, Celui dont la douleur reste. la béquille affectueuse, comme on l'appelle, voilà. Aujourd'hui, on dirait que c'est de la violence sur enfant. À mon époque, c'était une béquille affectueuse. Voilà. Une béquille amicale. Et t'en es pas mort. Et en même temps, c'est de ma faute. C'est vrai que j'ai bourré les shoryuken comme un gros salard à le relever. C'est mal joué, c'est propre. Et le décor tombe encore une fois. Ce n'est pas très grave. C'est fantastique, on va se draper dedans. Mais du coup, voilà. Donc oui, c'est sûr que j'ai eu ça et donc ça m'a permis de passer ça. Mais tout ce qui était gros compétitif, genre Counter-Strike ou même... je sais pas, j'ai pas d'autres idées de jeux. Là, Il y avait, comment il s'appelle les Quake. Unreal Tournament. Unreal, les Quake. J'en ai fait, évidemment. Et bien sûr que je suis allé dans des cybercafés. Parce que tu ne pouvais pas faire ça à la maison à l'époque avec ta collection pourrave et ton disque dur à 5 mégas, si tu veux. Non, j'allais dans des cybercafés et oui, j'y ai joué à l'infini ces jeux. Parce que quand tu vas dans un cybercafé, tu mets tes 10 francs et tu joues à tout ce que le jeu te propose. Et forcément, tout le monde joue à Quake, donc tu vas bourrer Quake parce qu'après tout, tu ne joues pas à la maison. À la maison, tu as ta Super NES, tu peux faire ton Secret of Mana, tes pépouses, si tu veux. Ouais. Donc voilà. Mais c'est vrai que non, principalement des jeux solo ou des jeux en coop ou des jeux qui ne sont pas forcément dans l'aspect compétitif absolu parce que pour moi, ce n'est pas la méthode la plus efficace de générer du spectacle parce que simplement, je ne suis pas assez doué. C'est tout, c'est une logique de ça. Bon, c'est pas un tas, hein. Oui, bien sûr, mais comme le disait Ken, c'est de passer derrière le décor derrière. On te voit, on t'a vu, regarde, vas-y, attends. Oh, coucou, la panique. Et donc je disais,
Et donc je disais, voilà, parce que pour moi, c'est important aussi de m'amuser. Et pour m'amuser, j'avais toujours ma sœur qui me regardait jouer, ou mon frère. Ça a toujours été un tandem ou un trio, si tu veux. Fallait générer du spectacle. Faut s'amuser, faut pas juste jouer pour jouer. Ah, le beau jeu. Bah oui, parce que si tu as des Action Man, qu'on t'offre des Action Man ou des Barbie, tu joues pas juste à habiller ton Action Man ou à habiller ta Barbie. Non, tu leur fais vivre des histoires. À un moment, elle prend la voiture, elle monte sur la colline, et là, il y a un accident parce qu'il y a un requin zombie mutant de l'espace qui attaque et tout explose. Non, mais enfin, tu vois, il y a une logique et une cohérence là-dessus. Donc, et le truc, c'est que YouTube, j'ai commencé grâce à Fanta, notamment, qui m'a trouvé, qui lui-même disait un diamant au milieu du champ. Un diamant brut. Putain, toi, je te prends, allez hop, viens bosser pour moi. C'est comme ça que ça s'est passé? Absolument, 100%. Ok, je veux bien une petite 100%. anecdote parce que du coup, tu réponds totalement à ma question. C'est comme ça que tu as démarré YouTube? Absolument. Eh ben, j'avais perdu mon boulot. D'accord. J'avais perdu mon boulot où je vendais des pompes à chaleur et des systèmes de chauffage, si tu veux. Et j'étais dans la dépression post-perte de boulot parce que tu dis qu'est-ce que je vais faire? C'est un peu la panique. Du coup, parce qu'avant ce boulot, c'était quand même un boulot très confortable. Pas qui payait beaucoup, mais confortable dans le sens où c'était stable. Avant, j'avais eu beaucoup de petits boulots. Il faut savoir que je ne suis pas adverse au travail physique. Je n'ai pas du tout la carrure d'un déménageur, que je respecte à 1100%, si tu veux, parce que les mecs qui déménagent, ça déconne zéro. Mais j'ai passé bien 2 mois et demi durant un été à pomper de la merde sur un chantier. Littéralement, il n'y avait pas de moteur, il y avait une pompe à merde et c'était littéralement les égouts parce qu'il fallait changer le truc. Et ben, Madame Michu, elle continue à se servir de ses égouts. Mec, j'ai cru que quand tu disais merde, j'ai cru que c'était une façon de dire babiole pourrie. Non, c'était une pompe à merde, si tu veux. Ok, d'accord. Et il fallait pas s'arrêter parce qu'il y a 40 personnes qui vivent dans le quartier et Polo, il est en train de changer le tuyau, si tu veux. Donc, c'est con, mais ils m'ont fait tenir le marteau-piqueur une fois. Une fois en remplacement. Sans te manquer de respect. À la fin de la journée, je fais plus jamais ça. Sans te manquer de respect. Et c'est quoi? Il m'avait regardé parce qu'en plus c'était au black, donc il me payait en cash à la fin de la journée. Ah oui. Bah oui, parce que c'était à l'ancienne. Les 70 balles. C'est ça, à l'heure. Donc, et il a regardé, il a fait, honnêtement, l'autre n'était pas là pour faire le truc, donc toi tu étais là pour remplacer. Tu as fait plus de la moitié du taf, c'est plus que ce que j'attendais de toi. Bien joué, bien joué petit, propre. Puis là, il me met une gifle dans le dos, donc il me déboîte 5 os. Voilà, j'ai deux vertèbres. J'ai 2 vertèbres qui me rentrent dans le poumon comme ça. C'est instantané. Je prends 800 points de damage alors que j'ai 900 barres de vie, si tu veux. Bon. Et après une grosse journée. C'est ça. Donc le mec, bien sûr, il te met une main dans le dos, mais c'est pas une main, c'est une main d'orque, si tu veux. C'est une main. Il y a plus de cornes que d'os que de peau en fait. Tu vois, c'est. Non, mais c'est les mains que tu ne trouves que dans une sous-catégorie très spécifique de hentai, si tu veux. Tu ne vois jamais ça. Ça n'existe pas. Mais voilà, mais ils étaient super sympas en plus, des amours. Les mecs qui travaillent dans le bâtiment, c'est toujours des amours. Enfin, les gros travailleurs. Pour peu que tu leur souris, que tu les traites pas comme de la merde et que tu montres un minimum de respect, qu'est-ce qui se passe? 90% des gens dans le domaine du boulot, ils te respectent, évidemment. Et même, ils le voient. Ils sont là, écoute, Bob, est-ce que tu peux soulever cette poutre? Ah non, attends, je vais demander à Thierry. Ouais. Je vais continuer à pomper, monsieur, merci. Laisse-moi avec ma pompe à merde. Mais tu rigoles, mais c'est con, mais voilà. Et puis j'ai passé peut-être 2 ans au McDo aussi. 2 ans à bosser au McDo en intermittence. Donc tous les petits jobs, etc. Aussi, et tout le reste. J'ai promené des chiens, enfin, tous les petits boulots à la con. Et donc tu venais de perdre ton job, et là... Et j'ai joué à Minecraft. Parce que un homme dans sa dépression se plonge dans un projet. Dans Minecraft, j'ai fait une ville qui s'appelait Azur parce que c'est pas que j'étais le premier à structurer comment construire une maison, mais j'essayais d'y instaurer un code, ou du moins pas forcément un code pour tout le reste du jeu ou de la leçon du monde, mais tout le monde qui jouait à Minecraft à l'époque, notamment tous les petits gamins qui s'y mettaient, faisaient des maisons en bouse. Ça, ils prennent de la terre, puis ils font une maison à la Hobbit, si tu veux. Okay. Ça, c'est pas beau. C'est juste, voilà, c'est ça. Esthétiquement parlant, c'était bof. Donc tu fais une maison, tu essaies de leur montrer, de se dire là, tu mets une couche de pierre, puis tu mets des bûches par-dessus pour faire les coins, puis tu mets des planches là, et puis ça, tu peux imaginer c'est un lit, ça, tu peux imaginer c'est une chiotte. Enfin, tu essaies de montrer ça. Alors bien sûr, en à peine 1 an et demi, j'étais dépassé par des millions de gens avec une créativité folle ou quoi que ce soit, mais j'étais content parce que dans le YouTube français, je faisais partie avec Fanta des premiers à montrer, bah tiens, regarde Gruc, sur la caverne, si tu prends un pigment rouge et que tu fais ça, ça fait des cheveux. Ok, d'accord. Tu prends un pigment, tu fais pas juste, je mets ma main et je touille comme ça, tu vois, non, t'essaies de, tu vois, 2 bras, 2 jambes, une tête, et là, des yeux, et le sourire. Et pour le soleil... Du jaune, incroyable. C'est con, mais c'était ça, et ça a aidé pas mal de gens aussi, parce que beaucoup étaient jeunes. Bien sûr. Et du coup, voilà, donc
Bien sûr, toute la communauté, par contre, qui était à des niveaux où ça faisait les cathédrales de Reims en Minecraft, m'ont toujours chié dessus pour ça. Mais, Ah ouais? Ah bah complètement. Ça, oui, il croit que c'est un grand maître de l'architecture, alors qu'en fait, ce qu'il fait, c'est de la merde. J'en suis conscient, mec. Bien sûr. Mais t'as surtout, peut-être, parce que désolé, j'avais pas regardé ces vidéos-là en 2011, mais t'avais peut-être pas la prétention d'être un architecte. Non, évidemment. J'avais le terme didactique parce que j'essayais d'instaurer des leçons et de l'expliquer aux gamins de pourquoi ça faisait du sens, ce que je faisais. Mais comparativement, c'est comme un mec qui a 900 doctorats en physique nucléaire qui regarde une prof de collège de physique chimie qui fait elle se croit, il connaît quelque chose à la physique nucléaire quantique. Mec, calme-toi. C'est juste une prof de physique, quoi. Et donc, du coup, t'étais là comme ça sur Minecraft. Donc, et Fanta est venu. Et Fanta, lui, il avait une émission, il avait déjà 1000 abonnés. Waouh. Incroyable, c'est la folie parce qu'il avait le tuto pour bien débuter à Minecraft, le guide pour bien débuter à Minecraft. Il avait posé la première pierre. Celle dont on parlait plus tôt. Exactement ça. Et donc il fait l'émission, il visite tout ça, il fait putain, t'as de l'énergie, t'as de la châche, t'es bien, je suis sûr que tu vas en mettre plein les yeux aux gamins. Clairement, t'es le diamant que je cherche. Viens bosser pour moi. 30-70. Je le regarde, je fais 60-40. Il fait vendu. Un peu plus fair. Garanti, c'est pour ça. 6 mois plus tard ou un an après, c'était 50-50. Il n'y a pas eu de mystère. Mais du coup, voilà. Mais rien qu'au début, tu vois, j'ai déjà levé un sourcil en faisant 70-30, t'essaies pas un peu de me baiser. Doucement, monsieur. C'est ça. Mais ça l'a fait marrer, il a accepté direct parce qu'il est comme ça, lui aussi, fantastique. Hein. Et donc, vous avez créé une chaîne? Et non, et on a utilisé sa chaîne, The Fantasion C4, tout à fait, sur laquelle on est resté pendant quelques années et on a explosé lorsque jeuxvideo.com, à l'époque, qui faisait des émissions en invitant des speedrunners, en invitant Usul pour son 3615 Usul, en invitant, comment s'appelle, Karim Debache, aussi, voilà, et tout le reste. Pardon, je vais taper le micro. Je suis désolé, Georgette. Désolé, la régie, regarde, en plus, ils nous ont trouvé un extrait. Pardon. Merde, ils nous ont trouvé quelque chose. Ah merde, la Max, eh ben parfait. Et du coup, je sais plus ce que je disais. Et du coup, voilà. Et à partir de ça, à partir du moment où jeuxvideo.com nous a contactés pour nous donner même des sous par émission. C'était pas beaucoup, je crois que c'était 100 balles, comme ça, voilà, genre ça. Par émission qu'on produisait genre une fois par semaine. Oh, la folie. 200 balles par mois. Un revenu. Enfin, on n'en pouvait plus. Eh ben, ça a explosé parce que le nombre de gamins qui étaient, qui sont maintenant le 18-25, mais qui étaient le 10-15 à l'époque sur JVC, était gigantesque. C'est pas le 13-18? Ah non, mais si, mais bien sûr, mais c'était une blague. Bien sûr. Voilà, c'est gratuit. Mais du coup, voilà, et ça a explosé. C'est là que ça a explosé. Donc, on est resté un an avec jeuxvideo.com, et puis après, on est retourné sur nos 3 prochaines parce que Fanta, lui, toujours dans cette ambition, toujours dans cette volonté de toujours aller plus loin et toujours aller plus grand. Fanta, qui était la véritable locomotive que moi j'ai jamais été, parce que je suis pas un homme ambitieux en fait. Je suis très heureux avec ce que j'ai et j'estime que si jamais j'ai la chance d'avoir ce que j'ai, ben je vais pas me faire remarquer. Ok. Hein, voilà, c'est déjà très bien. C'est exactement je suis contente. ça. Mais lui, au contraire, c'était quelqu'un avec beaucoup d'ambition, ce que je remercie 1000 fois, parce que c'était une locomotive. Il avait 1000 idées à la seconde. 900 étaient bonnes, 100 étaient excellentes, une était le futur, si tu veux. Donc, ah ouais? C'était un pionnier sur beaucoup de choses sur Minecraft, beaucoup de choses sur YouTube. Alors, dans le domaine de ce qu'on faisait, notamment dans les let's play et dans tout ceci, jusqu'au moment où au bout de encore un an de ça, en 2011, je regarde Fanta et je dis écoute, j'aimerais bien qu'on fasse une deuxième chaîne YouTube Gaming parce que j'ai envie de faire du jeu autre que juste Minecraft. Parce que Minecraft, c'est bien, mais tu joues au Lego pendant un an et demi. On a fait encore ça pendant super longtemps derrière. Mais c'est un moment, j'ai envie de montrer autre chose aussi. J'ai envie de montrer du jeu vidéo. Ma passion, c'est les mathématiques. C'est le jeu vidéo. Dernière émission. Voilà, fais attention au Ken. Hein. Mais du coup, voilà. Et c'était du jeu vidéo. Et en plus, on a fait coïncider ça à peu près avec la sortie de Skyrim. Genre, la chaîne est sortie 2 mois avant, je crois, si je me souviens, ou un peu avant. Je ne m'en souviens plus. Mais, et donc, Skyrim est sorti. Et Skyrim, j'étais hypé à l'infini. J'étais genre, montrer ça. Je connais Morrowind et Oblivion à donf. Les Elder Scrolls, je sauce. Et en plus, c'est littéralement, pour moi, c'est un jeu qui est une manière d'aborder YouTube qui est différente de ce que ferait juste un let's player classique. Dans quel sens? Ou de ce que de ce que ferait juste un let's player classique ou de ce que ferait une analyse comme un test ou un joueur du grenier, si tu veux. C'est un livre dont vous êtes le héros. C'est ça en fait le principe. Moi, ce que j'aime beaucoup faire et ce que les gens me connaissent pour d'ailleurs, ceux qui suivent la chaîne et suivent les émissions, c'est de créer des histoires dans les histoires. D'accord. C'est de rajouter une dimension qui est la mienne par rapport au jeu. C'est-à-dire, j'ai pas juste joué le héros de Skyrim pour sauver Bord de Ciel. Non, j'ai joué Bob Lennon, le pyro barbare. Pourquoi pyro barbare? Parce que c'est un barbare, parce qu'il est
constamment comme ça, avec des sourcils. C'est une vieille copie de Schwarzenegger, mais encore plus vénère, où tu as serré les boulons. Et pourquoi Pyro? Parce qu'il entre dans une taverne, ça chante en faveur des impériaux, qui a 2 émissions, ils essayaient de le décapiter, il brûle toute la taverne, et il crame tout, si tu veux, il s'en bat les... Enfin, et tu ressors et t'as 64 points rouges autour de toi. Mais tu t'en fous, tu cours dans la savane nue, si tu veux, tu chasses les renards pour te faire des ponts, enfin, comment dire, tu ne joues pas au jeu de manière mécanique du genre, allez, aujourd'hui, on va juste faire des dagues pour monter le niveau et après, on va faire la quête du machin. On suit la trame principale. Voilà, c'est ça. Tu joues au jeu de manière à ce que ton personnage soit une histoire en lui-même, soit une aventure. Oui, il papillonne, mais c'est comme un épisode de Naruto, si tu veux. T'es là, allez, va chercher Sasuke. Non, on va chercher des scarabées dans la montagne. Je m'en bats les couilles. Et le mec, il disparaît bien comme sûr, ça. Bien sûr. Voilà, ça. Et c'est nul, mais c'est toujours ce que j'ai fait, c'est toujours ce qui m'a fait le plus plaisir. C'est toujours ce... Et j'ai fait ça sur des tas d'émissions. Par exemple, The Evil Within. Oui. C'est un jeu où tu joues un personnage qui s'appelle Sebastian Castellanos, qui est un détective qui se bat contre des monstres, c'est un jeu d'horreur et tout le reste. Le mec s'appelle Sebastian Castellanos. Voilà. Et derrière, tu rajoutes ta petite guitare, pam, 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 parce que clairement, c'est latino, tu l'entends, machin. Ah oui. Donc, quand tu le fais parler, ce personnage, tu lui mets un accent, c'est juste pas possible. Tu vois, tu changes tout, et ça rajoute une nouvelle perception que les gens n'ont pas forcément grâce au jeu, ça les amuse, du coup, eux-mêmes achètent le jeu et ils jouent eux-mêmes, et ça leur permet de générer une histoire. C'est pas... ce que je vais faire, c'est un truc qui n'a pas de rapport, mais qui en a un, j'y arrive. Quelques années plus tard, avec Fred et Seb, et Crane et Maillard, on a créé la série Aventure, qui était une série de jeux de rôle. Et ça a été pour beaucoup la renaissance du jeu de rôle en France, parce que c'était une série super populaire, et du coup plein de gamins se sont mis au jeu de rôle, et il y a eu une redécouverte du jeu de rôle. Là où les puristes, les anciens du versus fighting sont là, qu'est-ce que c'est Kikou, barrez-vous. Classique, normal, c'est classique. Mais ça a généré un rebondissement, une renaissance de la chose. Eh ben, j'ai pas la prétention, mais j'ai la joie de me dire, et d'avoir vu, que de rajouter une histoire sur tes Playmobil, en avant les histoires, sauf là c'est Pierrot Barbare, en avant les massacres. Voilà, c'est pour ça, a généré une réalisation de beaucoup de gens, merci pour Aventure au passage, de beaucoup de gens de se dire, un jeu, c'est pas juste un média qui est censé te divertir. Okay. C'est un moyen que tu es censé utiliser pour te divertir aussi. C'est pas juste un vélo qui clignote. Tu peux en exploiter toutes les possibilités pour... C'est ça, c'est pas juste un vélo qui clignote. Enfin, c'est un vélo qui clignote, c'est ça. Il y a des jeux, c'est un vélo qui clignote. Donc si tu te mets dessus, t'es là, oh putain, Breath of the Wild, c'est nul. Oh là là, le gameplay est pourri, et puis c'est linéaire, et le jeu, je l'ai fini en 3 heures. Oui, mais en même temps, t'as pris le vélo, t'es allé chercher du pain. Non, t'as un vélo, va à la montagne, fais des roues arrière, fais du drift sur l'autoroute. Enfin, offre-toi cet univers fou qu'on te donne sur un plateau, et même sur des jeux qui sont linéaires, tu peux rajouter des histoires, faire des trucs ou autre, parce que la plupart du temps, même ça sonne juste. Tu peux rajouter des arcs de narration supplémentaires sur des persos qui n'en ont pas, et les éditeurs, ils te regardent et ils sont là, ils disent n'importe quoi ce mec, mais c'est marrant. On a 1 heure d'émission. Putain, ça va vite. Hein. Oui, ça va. Je suis désolé, hein. Là, je pense que j'ai dit de la merde pendant 1 heure. C'est mon métier. Mais du coup, voilà. Et je pense que c'est important que les gens, parce que les enfants y arrivent ça, mais je pense que c'est important que les gens à tout âge arrivent, pas forcément à s'émerveiller de ce contenu, mais que si tu joues à FIFA, c'est pour jouer à FIFA. Tu vois, c'est pas, il n'y a pas d'imaginaire, il y a pas de... Là, le jeu est censé te distraire. C'est pas toi qui te distrais avec le jeu. Tu vois, c'est le principe. Mais si tu tombes sur des jeux dans lesquels tu peux te rajouter par-dessus et les utiliser comme un média pour toi-même créer quelque chose que tu adores, là, ça devient un péché mignon et là, c'est fantastique. Parce que là, et c'est ça que j'essaie de partager aux autres. C'est cette espèce d'autisme que j'essaie de partager aux autres. C'est ce fait que, oui, c'est des Playmobil, tout le monde peut acheter des Playmobil. Mais ça, c'est mon sous-sol. Et là, tu as le sous-sol, c'est 800 mètres carrés de Playmobil. Je vois exactement ce que tu veux dire. En fait, en faisant un petit peu de la manière dont tu es en train de nous expliquer, tu trouves un univers de possibilités qui n'est pas quasi infini, mais... Et j'essaye de le transmettre aux gens, ça aussi, parce que je trouve que c'est ce qui, moi, personnellement, c'est ce qui m'apporte le plus de joie dans le jeu vidéo, c'est ce qui me divertit le plus. Si j'ai envie d'une histoire linéaire et purement d'une histoire linéaire, sauf si elle est très bien écrite, je lis un livre. On gagne un temps fou. Tu vois, c'est pour ça. D'ailleurs, je lis énormément aussi, mais c'est pour ça. Mais cet aspect créatif, j'ai toujours trouvé ça fantastique. Et c'est là que Fanta entre en jeu aussi, parce qu'il a été mon partenaire pendant 9 ans, 8 ans, 9 ans. Plus que ça, j'en sais rien. Enfin, c'est la folie, hein. Ça remonte de très très loin.
Et il a toujours été le rebondissement idéal, la locomotive invincible, entre guillemets, qui a toujours su quelle direction il voulait donner, ou du moins qui m'a donné l'impression qu'il savait où il allait, si tu veux. C'est pour ça. C'est le capitaine du navire. Absolument, 100%. Donc le jour où il est parti, je t'avoue, j'ai transpiré. Bien sûr, je ne le retiens pas parce que le mec il est là, non, c'est bon, je me casse. Moi, le jeu est fini, c'est la fin. Et là, tu as l'ending de fin où il part avec son baluchon dans le soleil couchant avec sa femme et ses gosses. Il est quand même parti avec un beau cadeau. Ouais, en plus, absolument. Avec un super cadeau. Ah, absolument. Il est parti, et puis il est parti avec une des chaînes, si tu veux, avec la chaîne Minecraft, qui continue encore à ce jour à rapporter du pognon à Fanta parce que les gamins continuent à regarder du Minecraft. Bien sûr. Même si Minecraft il a 10 ans, dans 10 ans, Minecraft sera la même chose. Donc il n'y a pas de mystère. c'est pour ça. Donc les émissions d'il y a 10 ans sont aussi valables que celles d'aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Et du coup, voilà. Et jamais le retenir, bien sûr, tu es trop content pour lui, c'est pour ça. Mais je t'avoue que je me chie un peu dessus. Tu le sentais venir, le fait qu'il voulait arrêter, ou oui. ça t'est tombé dessus? L'anecdote, je le sentais venir parce que ça faisait 2 ans qu'il en parlait, 2 ans qu'il forçait, 2 ans que pour lui c'était un travail. Tu vois, et plus une passion, voilà, c'était un boulot. Et donc je sentais que ça lui faisait du mal. J'essayais tant bien que mal de me motiver ou de garder la bonne humeur et tout le truc, mais même lui, ça lui pesait. Donc c'est pour ça que j'ai jamais refusé le fait qu'il se barre. Enfin, il est libre, tu vois, il est parti en courant, nu dans les bois, c'est fantastique. Mais j'avoue, je balisais un peu. Parce que là, subitement, le pilote du navire a disparu, surtout qu'il a fait ça de but en blanc. Genre, c'était un lundi, 8h du mat, je reçois un message sur Skype, pop, je quitte YouTube. Ah tu te réveilles, et là, subitement, l'autre, il est parti. Les armoires sont vides, il manque une voiture. T'as eu chaud. Très bien. Il manque une voiture et les clés de la maison sur la côte ont disparu. Alors tu te dis, bon... C'était acquis. J'attendais. C'était acquis. Je l'avais eu. C'est juste que elle disparaît. Et il m'a pas laissé non plus en reste. Non. Il est resté avec moi encore pendant peut-être 2 semaines. Il a terminé des émissions derrière ou autre. Yes. Il a fait 1 mois de transition. Il a changé le nom de la chaîne, qui est passé de Fantabob Games à Bob Lennon. Il m'a offert une bannière. Voilà. Il a payé un mec pour faire une bannière nickel. Il a fait ça tout bien. Après, il m'a filé les clés. Il m'a fait, si jamais tu as une question, pas de problème. Et puis, pouf, il a disparu. Il a disparu. Ah, c'est ça. Et du coup, voilà, j'ai pu lui parler genre une fois en 2 ans. Parce que c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui contacte les autres. C'est un paradoxe, hein, mais en étant tellement extraverti, tu restes introverti dans ton univers. Réellement, vous avez parlé qu'une fois? Ouais, c'est vrai. Mais une belle fois, c'était fantastique. Mais il avait besoin de ce temps-là aussi. Et puis, si aucun de nous deux se contacte, c'est que tout va bien, si tu veux, c'est pour ça. Et je lui ai dit, si jamais il y a le moindre problème, viens, parle-moi, on en parle, il n'y a aucun souci. Enfin, je suis toujours là, et puis ça fera un plaisir ou autre. Et mais j'avais besoin de ce temps-là, loin de tout ça, loin de toi, loin de YouTube et tout le reste. Donc, je comprends. Après, c'est moi qui suis un enculé parce que je rappelle personne. Moi, de temps en temps, je regarde la caméra et je fais « Appelez vos parents ». Tu sais, j'essaie de vous donner « Appelez votre grand-mère ». Mais non, moi, je suis un enculé. C'est J'ai passé 3 ans à un téléphone à essayer de vendre des pompes à chaleur. À un moment, le téléphone, ça me gave. Ça t'a cassé la tête. Ça m'a cassé les couilles. Mais du coup, voilà. Mais là-dessus, voilà. Et j'ai confirmé. Mais à chaque fois, il y avait des... Alors, parler. Il y avait des messages, bien sûr. Tous les messages. Quand je dis parler, c'est téléphone. C'est parler de visu. Il y avait des messages. Balisez pas. Hein. C'est pas adresser la parole du tout. J'envoie quand même des SMS à ma maman pour lui dire bonne année. Le minimum. Imbloquable. C'est horrible. Mais du coup, voilà. Et du coup, il m'a confirmé que pour lui, tout allait bien, que c'était fantastique. Tous les gamins, bien sûr, bourrent encore. Comment il va, Fanta? Comment il va, Fanta? Fanta, il va très bien, dégagé de sa pelouse. C'est tout, voilà. C'est littéralement ça. Donc, et ça marche, mais j'en suis vraiment heureux et vraiment, je ne pourrais jamais le remercier assez pour ce qu'il a fait pour moi et jamais assez le remercier pour la chance qu'il m'a offerte. Alors après, c'était une chance et comme tu dis, oui, mais toi, tu te dévalorises alors que tu as du talent et machin. Oui, c'est vrai que oui, parce que c'était du 80 heures par semaine, c'était 3 vidéos par jour, 6 fois par semaine. C'était un rythme impossible. Vous sortiez vraiment 3 vidéos par jour? On avait un rythme comme ça, 2 minimum, si tu veux. Et ça bourrait une ensemble, une lui, une moi, si tu veux. Et puis on bourrait. Ah ouais, parce que c'est ce que j'avais demandé, genre la répartition du travail. Là maintenant j'ai diminué, tu vois, c'est une vidéo par jour et pas le dimanche. Marrant ça. Il était catholique, enfin il est catholique, hein, voilà. Et du coup il refusait de bosser le dimanche. Moi au début j'étais choqué, j'ai gueulé, j'étais là, mais non mais dimanche c'est le jour où les gamins ils regardent, ils ont vacances. Tout le monde est chez soi. On bosse, allez. Et t'es là, non, m'en bats les couilles. Pas dimanche. C'est ça. Et moi j'étais là, bon.
Quand il est comme ça, il est inamovible parce qu'il faut imaginer que Fanta c'était une locomotive et moi j'étais un goéland, si tu veux. Okay. Je suis un toucan, c'est-à-dire je suis coloré, je fais au-dessus, tu vois, les gens me regardent, mais en vrai c'est la locomotive qui avance, si tu veux. Donc à un moment le toucan il peut se poser sur la locomotive, donner des coups de bec. Si elle s'avance pas, elle s'en bat les couilles. Voilà, c'est pas le toucan qui va bouger ça. Par contre, total respect, il a toujours écouté ce que j'avais à dire. Il m'a toujours demandé mon avis, il a toujours respecté ça, il a toujours été ultra fair et ultra propre. Ça, c'était une qualité de Fanta qui était absolument... La droiture. Absolument, droiture absolue. Même droiture, pas dans l'excès, mais droiture, alors que moi, j'accorde ma confiance. Moi, je dis, t'avais pas besoin de faire ça, je te fais 100% confiance. Je fais, si, il faut que ce soit carré, il faut que ce soit propre, toujours. Très bien. Donc moi, propre en retour, si tu veux. Et du coup, voilà. Mais et même quand il a quitté la chaîne, si tu veux. Certes, il annonce du jour au lendemain, locomotive, non, c'est bon. Tout le monde descend. Ça, tout le monde descend. Mais on abaisse le levier, on change la bannière, on change la couleur de la maison, on donne toutes les clés, on fait ça propre et on laisse le numéro si jamais il y a la panique ou que tu as besoin de faire une miniature ou un truc comme ça. Voilà. Ou pour eux, toi. Ah, c'est ça. Et après, la disparition, c'est ça. Il est reparti sur sa planète natale. Voilà, c'est ça. Bien sûr. Et c'était toujours assez fou, ça. Et depuis, ça fait plus d'1 an et demi maintenant, et c'est un rythme que j'ai dû prendre. C'est un rythme que j'ai dû prendre, et il a fallu gérer des tas de choses. Il a fallu gérer des tas de choses. Il a fallu tout gérer, basiquement, en fait. C'est à ce moment-là que tu nous disais en début d'émission que tu as fait un gros travail sur toi-même pour être plus organisé ? Oui. C'est vraiment le fait d'un moment de passer d'un duo solide où il y en avait un qui drivait un peu le truc et où toi t'étais derrière. Ça a toujours été ma faiblesse. J'ai toujours eu besoin d'un avertissement sans frais ou d'un moment de choc pour m'y mettre. La raison, je reviens à ce que je disais, j'ai bossé sur un chantier pendant 3 mois à pomper de la merde. La raison, c'est parce qu'en fait, un jour, j'avais 21 ans. Okay. J'étais à Grenoble. Et j'étais dans un appart tout pourrave, payé par mon père divorcé de ma mère, si tu veux. Okay, donc à l'arrachasse. Donc le pognon arrive à sec, et là, subitement, non seulement je reçois une facture de gaz qui était à 500 balles, parce que c'était un appartement avec 3 km de plafond, donc c'était niqué, et là, mon chat miaule. Et je suis là, qu'est-ce qu'il te faut ? Plus de bouffe, pas de croquettes. Je vais voir, pas de voisine, parce qu'on est en plein été, elles se sont barrées. Pas de croquettes, pas de voisine, pas de rien. Cherche du pognon, pas de pognon. Genre zéro, rien. Et je me dis, putain, j'appelle mon père, sauf que mon père n'est pas chez lui. Donc, plus personne. Les galères s'accumulent. Et donc là, je suis là, merde, je ne peux pas nourrir mon chat. C'est nul, hein. Je sais que c'est basique. Hein. C'est la hero story la plus nulle du monde. Hein. Tu sais, Batman, il se fait tuer ses parents. Ouais, et tout, sûr, machin. c'est ce qu'il dit. C'est ouf. Joker, il est là, on vit dans une société. Hein. Moi, il y a un jour, j'ai juste pas pu nourrir mon chat. Et mon chat, c'est quand même une responsabilité, si tu veux. C'est nul. On s'en fout, mais c'est une base d'honneur humaine que moi, dans ma tête, je me dis, merde, putain, là, je vois rien. De cette manière, je peux même pas remplir ce devoir basique. C'est ça, et là, je suis un sac à merde. Et là, c'est là que ça te frappe. C'est là que tu te dis, putain, c'est là que je suis un sac à merde absolu. Donc, tu sors, tu vas dans une agence d'intérim nulle, pourrave, mal éclairée, avec un néon qui clignote. Manpower au coin de la rue. C'est absolument. Et ils te disent, on a un travail, mais c'est au black, vous n'allez rien signer, vous commencez demain. Tu fais oui. On t'amène sur place, on te fait porter un Marcel 3 fois trop grand pour toi et pour tes bras de crevette, si tu veux, et on te dit va pomper de la merde. Et tu pompes de la merde, parce que sinon tu peux pas nourrir ton chat. C'est nul, hein, parce que même moi d'avoir faim, moi d'être dans la misère, l'appart qui se barre, c'est pas grave, c'est la vie, tout va bien, carpe diem, si tu veux. Mais quand tu arrives à un moment où tu as la responsabilité de quelque chose, ou de quelqu'un, bon là c'est un chat, mais ça aurait pu être un chien, ça aurait pu être un enfant... tout ce que tu veux, voilà. Ça aurait pu être, je sais pas, un chien dans un fauteuil roulant, orphelin. Avec des roues arrière. C'est ça. Qui tousse. Aveugle. Si tu me la mates, quoi, ça, voilà. Mais qui joue du violon quand même. Donc ça va. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais tu vois, c'est la gifle qui m'a permis de me réveiller, de me dire merde. Et là, pareil, quand Fanta est parti, que je me suis retrouvé à bord du navire, je savais uploader des vidéos, je savais les diffuser, si tu veux, mais rien d'autre. Et j'étais là, alors, ça, c'est la gauche, ça, c'est la droite. Ok. Bon. Les vitesses. Je sais pas où est la pédale de frein. Comment on fait une roue arrière en bateau? Donc là, tu as dû apprendre à... c'est là que tu bourres, c'est pour ça. Donc, je sais pas. Dites-le, hein, si jamais vous, dans les commentaires, vous avez eu des moments comme ça de votre vie de réveil, des moments de claque, des moments où vous vous rendez compte, merde,
il faut que je fasse ça. Et tu sais, où tu t'y mets à 100% si tu veux, c'est sûr. pour ça. Et donc du coup, voilà. Depuis, j'essaie d'améliorer un peu ma vie, j'essaie d'améliorer mon cycle de sommeil, ce qui est un échec total. Ah ouais. J'essaie d'améliorer mon physique, parce que je fais du sport. C'est con, mais j'ai cru toute ma vie que l'esprit et le corps n'étaient pas liés. C'est Oh une que erreur. C'est une erreur, mais... Monumentale. Monumentale. Une connerie. Alors là, Sans nom. 100% les enfants, 100%, c'est une erreur monumentale. Donc j'aurais dû faire ça 10 ans plus tôt. Jamais trop tard pour commencer. Écoute, hein, c'est pas non plus la fin du monde. Mieux vaut tard que jamais. J'ai 32 piges, ça va, je vais m'en sortir. C'est pas la fin du monde. Et du coup, voilà, et j'ai essayé de réguler, de ranger des tas de choses, d'essayer d'être plus responsable, d'essayer d'être plus... Ça n'empêche pas toujours d'être aussi déconneur et d'être toujours aussi con. Et d'ailleurs, ça me rassure, parce que mon daron, il est 100% comme moi, si tu veux. Ah, c'est une copie conforme Pokémon. Hein, C'est le père, tel fils. Ouais, c'est la version 2.0, moi je suis la version 3.0, si tu veux. Hein. Ça se voit que c'est le même modèle. Hein. Tu compares deux portables Huawei, t'es là, celui-là il est rose, celui-là est un peu plus petit, mais il est bleu, tu vois, c'est le même. C'est pas de mystère, hein, c'est le même programme. Et du coup, lui, bon, il a 60 piges, il déconne toujours autant. Même 2 fois plus. Donc il est passé au niveau supérieur. Donc je suis pas inquiet. Je me dis, bon. Ça va. Si je suis cette route. La connerie survit. Voilà, c'est plutôt pas mal. Ouais. Et donc du coup, voilà, c'est l'idée. D'ailleurs, petite anecdote d'ailleurs. Je reviens sur Ken Bogard une dernière fois. Allez, c'est parti. Voilà, petite anecdote bonus, parce que je t'en avais parlé juste avant. Tu m'as utilisé. Dans l'émission précédente, Ken Bogard expliquait par rapport aux donations. Ouais. Par rapport à ça, j'ai fait une erreur dans ma vie. J'ai demandé des donations pour aller à un voyage au Japon en 2010, un truc comme ça, pour aller faire le Tugeki, je crois. C'était pour les, exact, c'était exactement ça. Et j'avais réuni 700 balles parce que les gens m'avaient fait des donations pour payer mon voyage au Japon. Et puis prendre son aller-retour, pour que je fasse caméra. le Tugeki. Et j'ai toujours eu ça m'est resté en travers de la gorge. Les mecs, ils auraient pu dire mon contenu, il était pourri. Ils auraient pu retirer ça, ça aurait pu être terrible ou autre machin. Alors je rigolais comme un fou devant ça. Parce que Ken, je te salue, anonymement, j'ai filé 100 balles, moi, sur ce projet. Arrête. Et il disait, moi, le mec qui me donne 100 balles sur ce projet, je sais pas, je peux pas le regarder. Moi, je peux pas le voir. Moi, j'étais là devant l'écran, j'étais là. Arrête, t'avais donné 100 balles à ce projet. J'ai donné 100 balles. À l'époque, je vendais des pompes à chaleur, ça se passait bien. Oh, c'est dingue. Et j'ai donné 100 balles. Pourquoi ? Pas parce que j'ai donné 100 balles à Ken, comme je balancerais de l'argent à une fille qui me twerkerait dans le visage, tu veux. Non, j'ai donné 100 balles parce que t'as fait un blog propre, t'as fait un schedule, c'est-à-dire t'avais ton planning, t'avais l'itinéraire, t'as montré l'endroit, t'as argumenté, tu voulais faire le Tugeki, tu nous as donné le Tugeki. Moi, ce que j'ai financé, c'est le Tugeki, t'as commenté le Tugeki, mon gars. Donc au final, la mission a été remplie. Moi, c'est 100%. Aucun regret. Après, il peut pas me voir. Moi, je me casse. Putain, mec, je m'attendais pas que tu me dises ça. Donc, j'ai été un con total, si tu veux, je l'ai fait. Mais sans déconner, c'est peut-être une des rares fois où j'ai donné, à part pour des trucs de charité ou du caritatif, je veux dire, à un streamer, entre guillemets, c'est une des rares fois où j'ai donné, je regrette rien. C'est fou. Je regrette rien. Je partage à moitié son opinion sur la donation, notamment sur Twitch, le rapport qu'a les streamers, les talents. Ouais. Les talents. Les talents à leur public. Ici, on dit souvent ce mot. Et cet aspect monnayage de l'affect, monnayage de l'affectif. Je suis à moitié d'accord avec ce qu'il dit, dans le sens où effectivement, moi aussi, c'est pas que j'ai un problème avec ça, c'est que j'évite de faire ça. C'est-à-dire, moi, quand je fais un stream, quand je fais YouTube, je fais mon contenu. Je le fais bien. Alors certes, oui, c'est un épisode du Pyro Barbare nul et t'as l'impression que ça a été enregistré comme ça, A, B, et puis c'est balancé. C'est faux. Derrière, je le passe en post-prod parce que pour moi, ce qui est le plus important dans mon humour, c'est le timing. Donc, le moment où ça a été... Si jamais j'ai parlé par-dessus quelqu'un d'autre, tu coupes ma bande de paroles, tu la décales et tu fais que ça passe dans le trou. Je passe un temps fou à monter tous mes épisodes. Si jamais la blague, elle n'a pas au bon moment... Ok. Je le millimétrise et je bourre et je bourre et je bourre. Et je fais ça sur tous les épisodes. Et tu montes toi-même tes vidéos ? Absolument. Encore maintenant ? Absolument, bien sûr. T'as pas de monteur ? Non. T'as pas une équipe Non, parce que le problème en fait avec ça, c'est que il faudrait qu'ils aient ma vision. Ok, d'accord. Donc à moins que ce soit mon clone, je le donnerai à personne d'autre. C'est dur à former. En plus, ouais, voilà, c'est ça. C'est compliqué parce que le truc, c'est que je suis pas un gros producteur. Je produis pas à la chaîne, si tu veux. Je suis un artisan, entre guillemets. Je suis un artisan de YouTube.
Si l'artisan qui fait de la poterie, c'est plus lui qui fait la poterie. Je comprends. C'est plus lui l'artisan. D'accord, si tu je veux. comprends, je Tu vois, comprends. moi, ça m'angoisse. Tout le monde me dit, ouais, mais tu peux prendre un monteur, tu peux l'entraîner, voir si t'as les bons gouttes. Ça prend trop de temps, c'est trop long, c'est trop cher. Petit exemple débile, moi je me permets de Bien dire sûr. ce que moi j'ai fait pour pouvoir. Je dis pas que mes vidéos c'est celles qui recueillent le plus de montage, mais en tout cas c'est comme ça que j'ai fait. Bien sûr. Je lui ai envoyé un travail, donc une vidéo à monter. En parallèle, je l'ai monté aussi, sans lui dire ce que je l'ai monté aussi. Il m'a donné son rendu, moi je lui ai donné le mien, je lui ai dit bah, regarde maintenant et compare ce que toi t'as fait C'est très malin. avec ce que moi j'ai fait. Très, très Et malin. regarde, tu vois, comment moi je l'ai fait avec ma vision, ce que toi ton rendu a donné, et essaye, tu vois, de corriger. Et ainsi, en 2-3, tu vois. C'est très très malin, mais les contenus que je produis, généralement durent entre 40 minutes, Ouais. 1 heure. Et je les monte tout de suite après. Ok, parce que d'accord. c'est encore frais dans ma tête. Ok. Je me dis, ah oui, à environ 44 minutes T'es de dans la l'enregistrement, là j'ai mal parlé par-dessus une cinématique, donc coupe, des bisous, hop là. Voilà, je rajoute des effets sonores pour des voix, des effets, des trucs comme ça. Je rajoute des vannes. C'est toujours mieux. Voilà. Certes, c'est pas autant de montage qu'un JDG, calmons-nous, mais c'est. Ok. Je sais pas, c'est juste le petit tweak. Je comprends. Qui fait la diff. Voilà. C'est juste le mec qui se glisse derrière Zach pour tenter de réparer le décor qui tombe. Voilà, Qu'il a c'est refait terrible. tomber. Terrible, c'est terrible. Mais tu sais quoi, moi aussi, quand je montais mes propres vidéos, je faisais ça aussi. C'est-à-dire que je record et juste derrière, dans la foulée, pendant que j'étais dans le feu, en fait. Pardon, tu te souviens de ce que tu as fait. Direct derrière, je corriges les faisais. fautes, voilà, Ouais, c'est ça, exactement. c'est Ouais, ça. bien sûr. Je me permets de demander, tiens. Attends, juste une seconde, je termine juste sur ce que allons-y. disait Ken. Ah oui. Donc lui, il avait le problème de tout ceci. Et par rapport à Twitch, moi je le comprends parce que YouTube, c'est là où je bosse et je fais mes montages et tout ça. Et là, oui, je veux de l'argent, désactiver Adblock, regarder mes pubs. Bon, bah les couilles. Allez, il y a une pub à la 22e minute, à 37. Allez, tu le veux, ton catalogue Zalando. C'est fou. Et du coup, tu le veux, ta bouteille d'Evian. La pub au mio. Tu le veux, Red Shadow, les gens. et du coup, voilà. Mais quand je vais sur Twitch, alors bien sûr, je vais tenter d'améliorer le setup, d'améliorer le matériel, d'améliorer la qualité du truc, tout ça ou autre. Je suis mal à l'aise avec l'idée d'être un Twitch invasif où toutes les 3 secondes, t'as un petit truc qui pop en mode « Hey, il a filé 50 balles !» Tu vois, et de faire « Ah, merci pour les 50 balles, ça me fait très très plaisir. » Et là, tu vois, je transpire parce que je sais pas répondre à ça. C'est des grands gestes. Moi, ça me touche pas autant que Ken parce que moi, je suis à un repas gratuit, si tu veux, je suis content. Moi, Lourd. Demain, je peux manger. Petit resto. c'est ça. Petit resto, t'es fou. Burger pour 3 semaines. Enfin bon. Et du coup, j'économise. Et du coup, voilà. Et du coup, j'ai pas ce rapport. Mais quelque part, tu sais pas comment répondre là-dessus parce que j'arrive pas à faire du faux affect. Les gens, je les aime. Je les aime parce qu'ils ont la gentillesse et la bonté de m'aimer en retour. C'est pour ça que je vais en convention et que la plupart du temps, je ne demande pas de cachet en convention. Je vais en convention, je demande à ce qu'on me défraie, bien sûr, parce que je ne vais pas payer du pognon, mais je passe 4 jours. Je perds un week-end entier, plus un jour aller, un jour retour. 4 jours dans lesquels je ne bosse pas, alors que je suis en flux tendu. Donc imagine la pression derrière. Ah, tu travailles pas du jour pour le lendemain. Ouais. Ah non, ouais, c'est ouais. du jour pour le soir même. Absolument, voilà. Non, c'est pour le lendemain. Non, d'accord, je comprends. Voilà. Mais quand tu as 4 jours qui sautent, pour le lendemain, ça fait beaucoup de lendemains à gérer. fait beaucoup de lendemains. Voilà, c'est ça. Ne serait-ce que ça. La raison pour laquelle j'ai pas dormi cette nuit, parce que j'ai pas dormi cette nuit, c'est parce que je partais ce matin à 5h30 du mat et que mon dernier upload s'est terminé à 3h40, 4h. Donc je me suis couché pendant 1 heure, mais en fait pendant 1 heure j'ai regardé une run de speedrun de Breath of the Wild et j'ai pas dormi en fait. J'ai dormi dans le train. Tu vois, c'est pour ça parce que il y a toujours un aspect étrange, j'arrive pas. Il y a des youtubeurs, pas MV, pas Ken, des youtubeurs américains notamment, Ouais. qui arrivent à faire le fait que genre hey, thank you, hey, that's nice, hey, that's great, man. Et ils continuent. Moi, je sais pas, ça m'a toujours paru bizarre dans le sens. Quand je regarde des phases américains, quand ils font des vlogs, des you guys, des thanks, machin et tout, ouais, je vois ce que tu veux dire. Un homme qui fait ça bien, c'est Crane, par exemple. Crane, aventure, Crane. 1h20 d'émission. Nickel. Voilà, tout va bien. Un homme qui fait ça bien, c'est Crane, par exemple. Lui, il remercie le gars et il se souvient du gars. Parce que le gars, c'est son glouglou, c'est son. Il les reconnaît, il les voit. Moi, je les reconnais, mais je ne sais pas comment leur exprimer cet affect-là parce que c'est pas quelque chose qui. Il y a des gens qui y arrivent, d'autres qui n'y arrivent pas, d'autres qui sont plus timides ou autres. Et c'est un aspect sur lequel je suis timide. C'est un aspect sur lequel je ne sais pas dire autre chose que merci. Okay. C'est comme quand tu es en convention et là, il y a quelqu'un qui vient te voir et qui te dit merci Bob parce que j'ai maté tes vidéos, parce que mon père est mort. Et tu m'as aidé à passer une phase difficile dans ma vie, tu m'as fait beaucoup rire. Et toi, tu réponds quoi face à ça? Toi, t'es rien, toi, t'es une fraude professionnelle. C'est un oxymore, mais... ça me fait rire. C'est un oxymore. Je comprends ce que tu dis. Mais
T'es content de lui avoir apporté ça, mais qu'est-ce que tu réponds à ça? Tu réponds rien d'autre que merci. Alors moi, du coup, je désamorce avec une blague. Je regarde le mec et je fais « T'en fais pas, Billy, j'ai fait ça pour l'argent. » Putain, puis il rigole, parce que c'est tellement un truc d'enculé à dire Bien sûr. que ça se dit pas. Et évidemment, non, je le pense pas. Oui, si, mais non. C'est aussi une manière un peu de t'échapper Non, mais évidemment, de la situation. évidemment, on peut dire j'ai fait ça pour l'argent. Oui, mais je sais pas, un Freddie Mercury, il a fait ça pour l'argent aussi, mais en même temps, il s'éclatait à chanter sur scène, si tu veux. C'est pas, les deux sont pas, c'est fantastique. Les deux sont pas antinomiques. Les deux sont pas antinomiques, tu vois ce que je veux dire. Mais qu'est-ce que tu dis face à ça, face à quelqu'un qui a perdu le. Non, mais ils sont en train de paniquer. Attends, On les entend rigoler. Attends, reviens sur le sujet. Gros plan sur moi, voilà. Qu'est-ce que tu dis face à quelqu'un qui a perdu son daron et qui dit merci parce que tu m'as fait passer une période difficile de ma vie en me faisant rire, alors que la personne, tu la vois pas, c'est elle qui t'a vu. Toi, tu ne peux que, entre guillemets, simuler un affect que tu as pour elle parce que tu connais même pas son nom. Mais quelque part, tu as envie de l'aimer parce que c'est un mec qui est venu pour toi. Il est venu pour toi et le contenu, quelque part, tu l'as créé pour lui aussi. Tu l'as fait pour toi, mais tu l'as fait pour lui aussi. Donc, je suis content de savoir que j'ai eu cet impact. C'est juste qu'à chaque fois qu'on me dit ça, ou que des gens me font des câlins pour me dire merci et des trucs comme ça, je suis démuni parce que j'ai jamais su comment réellement le gérer. Pourtant, ça ne veut pas dire que ça ne me fait pas plaisir. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas honoré et humblifié. On comprend ce que tu veux dire quand tu dis humble. Merci, je suis désolé. Voilà, je ne suis pas honoré et humblifié et face à ça, c'est juste, je ne sais pas quelle est la vraie réponse. Je n'ai jamais vu ça en fait. Je n'osais pas imaginer que j'ai eu un impact aussi positif sur les gens. Un impact positif sûr, mais parfois des trucs profonds, ça me touche et ça me fait plaisir. C'est pour ça aussi que je le fais. Je pense que le meilleur moyen dans ces cas-là, enfin le meilleur en tout cas, un moyen qui peut être à peu près approprié, serait aussi de transmettre une sorte de chaleur en retour. Un câlin, c'est généralement ce que je fais. Un câlin, je leur dis que j'ai fait ça pour l'argent. La petite vanne quand même. Non, et je leur offre tout ce qu'ils veulent. Si derrière, ils veulent, je sais pas, photos, dédicaces, parce que c'est ce qui les intéresse ou autre. Mais moi, généralement, j'essaie de blaguer, j'essaie de déconner, de parler de sujets ou de les entretenir. Parce qu'après tout, je suis un clown, c'est mon boulot. C'est le Hooper qui m'appelait comme ça. Hooper, d'ailleurs, si tu nous regardes, je te salue très fort. C'est grâce à toi que je suis sur YouTube. Dédicace toi et à toi. Benzaï, voilà, c'est pour ça. Dédicace à vous. Et voilà, et il disait Bob Lennon, c'est un clown. Voilà. Et oui, mais il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à ça. Quand j'ai vu le bonheur que ça a pu apporter à ça, il n'y a pas de honte parce que j'aurais fait un très très mauvais comptable. même en finissant 13e de promo. C'est bon ça. Oh, petite anecdote. J'en profite, tiens, je me fais mousser un peu, là, parce que c'est le moment de... C'est le moment. Voilà, pardon. Voilà, merci, tu fais me mousser. Joueur du grenier existe encore grâce à moi. Comment ça? 2010 ou 2011, TGS 2010 ou 2011, Fred pourra confirmer, voilà. TGS 2010-2011, on est tous au resto du soir, du samedi soir. On a tous été mis dans un sous-sol tout petit, dans une table où on était à 4, alors que c'était une table, et on a dédicacé toute la journée, sans pause, sans rien, c'était les proto-conventions, si tu veux. On finit tous dans un resto empaqueté, et là, Fred et Seb se regardent et disent, on va bientôt, donc je pense que c'était 2011, on va bientôt arrêter Joueur du grenier. Et là, putain, tout le monde retourne. Alors, il y avait Usul, il y avait Real Myop, il y avait tout la mafia Nesblock, si tu veux. Et tout le monde regarde, fait putain, ouais, mais pourquoi parce que les revenus YouTube ne rentrent pas, ça rapporte pas de thunes, et à un moment, il faut un boulot, si tu veux. Il faut qu'on mange, il faut un boulot, un chat et tout. Et moi, comme un enculé, à peine un mois avant, Fanta nous avait décroché un contrat avec Machinima, à l'époque, voilà. C'était les débuts YouTube ou autre, et Machinima saucé à l'infini parce qu'ils essayaient de recruter. C'était le Webedia de l'époque. Et le pire, c'est que vraiment. Hostile. Le pire, c'est que c'était vraiment des enflures, Machinima. Et avec Webedia, excuse-moi, avec. Je suis pas Webedia, avec Machinima, moi et Fanta, on gagnait un SMIC. Donc si nous, avec nos vues, on gagnait un SMIC. Chacun? Mais alors, oui, chacun. Ah, bien, si tu veux. Alors, un SMIC de l'époque, donc c'est pas 1300 boules. Hein, c'est 1200, 1100. C'est pas la même. Et c'est pré-impôt. Donc, c'est pas net. Tu prends cher derrière. Bon. Mais du coup, voilà. En plus, c'est pas net. Ouais, c'est pas net parce qu'en plus, on était auto-entrepreneur, donc déjà. Okay. Allez, hop, ça, mais bon. URSAF, c'est ça. Mais bon, voilà, il y avait ça. Et en plus, il y avait les émissions JVC, il y avait Skyrim qui commençait à se lancer, à bien marcher. Enfin, on n'en pouvait plus, si tu veux. Et on se disait, putain, mais Fred et Seb, ils font des millions de vues, ce qui est vrai, avec leurs vidéos JVC, c'est ça. Écoute, lundi, je t'envoie le contact de Fanta. Fred, qui a l'œil qui s'allume, qui dit peut-être, écoute, on va voir. Putain,
Le mois d'après, il a signé, ça passe, il a « Wouh, c'est bon, on peut vivre de notre passion !» Oh, j'en pouvais plus. Et du coup, ça fonctionnait. J'étais vraiment content pour eux. Mais tu vois, ça revient encore à ce que je te disais au début. J'étais au bon endroit, au bon moment. Exactement. Et pour la bonne J'avais personne. pas de talent particulier. J'étais juste là, en fait. J'étais juste là et « Hey, piou, touché. Oh, quelle chance. On en voit une fois tous les 1000 ans des lapins. Hein. J'en ai 10 comme ça. C'est dingue. Les chances sur 1000, ça m'arrive 9 fois sur 10. Moi, c'est garanti. Franchement, si tu veux. c'est dingue. Donc, c'est fou. C'est pour ça. Donc, voilà, entre ça et l'anecdote avec le Ken, Tu m'as servi. je t'ai filé 100 balles. Tu m'as servi. Franchement, j'ai été servi aujourd'hui. Ah, mais c'était garanti. Petite question. Dernière anecdote, si je peux. Bah, fond. Ça, c'est par rapport le stream, Webedia, je vous regarde. Je vous aime. Allez, J'en profite. T'es sur Allez. le stream, on est là. J'étais sur Gaming Live. Tous les soirs, merci à Ken dont j'ai piqué le nom, ou plutôt les mimiques, les mots et les expressions qu'il Ouais. utilise énormément, je faisais mon stream de la propreté. Ok. Une super émission, moi j'adore, tous les jeudis soirs à 21h sur Gaming Live. Très bien. Là, il y a Frédéric Lu, le prince de Lu en personne. Le frère. Voilà, c'est ça. Qui, après m'avoir offert le contrat pour une émission tous les jeudis soirs, si tu veux, vient me voir et fait « Putain, Bob, c'est fantastique. » C'était pas décembre dernier, mais décembre d'avant. Si tu veux, ou décembre d'avant. 2018 ou Ouais, 2017. comme ça, voilà. Et il dit « Putain, Bob, c'était fantastique. Non, en plus, tu fais des bons chiffres, ça se passe bien, t'es cool. En plus, tu fais des lives tard dans la nuit, parce que je commence à 21h, je finis à 4h, si tu veux, tu roules libre. C'est génial et tout. J'ai parlé avec la direction, on a décidé de t'augmenter. Je suis là, waouh, une augmentation, hey, trop content Toi, dans et ta tout. tête, Et voilà, t'étais exactement, il y a content. ça qui passe, en plus, regarde ça, regarde comme j'étais blanc. C'était la lumière, mon gars. Je suis naturellement blanc, mais là, il y a une super lumière qui est ultra orangée, hein, vous ne voyez pas. Mais du coup, voilà. Et le Bob 2. Oh bah. C'est un jeu de rappeurs qui se battent, en plus, Oh, c'est le fantastique. Bob Voilà, c'est ça, le Bob 2, il est fantastique. Et du coup, il dit, on va t'augmenter. Moi, je suis là, waouh, une augmentation, c'est fantastique. Là. 2 semaines plus tard, t'as Frédéric Lu qui m'appelle, fait Gaming Live fusionne avec le stream, t'es viré. Mais c'est pas qu'on t'aime pas, hein, sinon je t'aurais pas augmenté il y a 2 semaines. Moi, je suis là, écoute, non rancune. Pas de problème. Sur le coup, j'ai tellement ri du gouac, j'ai tellement entendu Frédéric transpirer à l'autre bout du film, parce que comment t'annonces ça? Hey, félicitations, t'as eu 19 au bac. 2 semaines après, au fait, tu redoubles. Tu sais, c'est la panique. Tu as dit lui au moment de passer le call, genre 5 minutes avant, il devait se dire je dois appeler Bob, Alors qu'il lui dire que c'est il mort. m'avait amené dans le paquebot, enfin ici il m'avait amené à l'étage où il y a la plage, ça veut rien dire, enfin c'est... Non, parce qu'ils ont des jacuzzis ici, vous imaginez même pas. Voilà, ça, il m'avait fait la totale en me disant maintenant tu fais partie de la famille, c'est cool, c'est vrai. 2 semaines plus tard, rideau. Parce que le stream, comme tu l'avais dit, a restructuré les émissions, les formats. Il y a eu la fusion, ouais. Et bien sûr, et tout le monde a fusionné les émissions. Et donc, tu favorises ceux qui sont présents sur les plateaux de ceux qui streament depuis chez eux à Nagano. Voilà, tu vois, c'est normal. Et du coup, voilà. Mais sans aucune rancune, je dis non, mais il y a zéro problème, je comprends 100%. Je m'en fous, je vais trouver un sponsor sur Twitch, histoire de gagner un peu de pognon. Parce que c'est gratuit, et puis Twitch ça m'amuse, je vais continuer à m'amuser dessus, c'est là où je m'amuse en fait, c'est mon bac à sable à moi. C'est ce qui Tous les jeudis? Oui. 21h, si je dis pas de tous les bêtises. jeudis 21h, le stream de la propreté. Voilà. Et c'est ça qui m'amuse, parce que là aussi YouTube c'est mon boulot, mais c'est aussi ma passion, c'est là où je fais mes CD, où je chante, où je fais des trucs comme ça. Les streams, c'est le petit bar. Cabaret, Ouais. où il y a juste 20 personnes qui sont là. Tu vas au micro, tu chantes. Tu vois, Ok. c'est pas professionnel. Il n'y a pas 800 000 personnes qui te regardent. Il n'y a pas Katy Perry avec une robe à 800 milliards d'euros qui descend du Festival de Cannes. C'est pas Non, t'es enregistré. juste là et d'une certaine manière, c'est ton moment. Ouais, tu t'amuses. C'est le petit moment détente. C'est là, allez, je m'amuse. C'est parti, je fais de la merde. Et sur des jeux qui, sur YouTube, ne marcheraient pas du tout. Genre, tu fais quoi? The Void, par exemple. Je sais pas si tu connais The Void. Pas du tout. Et ben voilà. Ou alors Pathologique. Non plus. Non plus. C'est ça. On peut continuer longtemps Ouais, hein, y ce a jeu. des mais des tas de jeux qui sont trop longs, pas assez spectacles Je vois. et pas YouTubables, si tu veux. J'ai vu que tu tournais aussi de temps en temps des épisodes. Absolument, oui, parce que c'est bien d'avoir toujours une petite présence sur le côté, ça les fait marrer. Ça permet d'avoir des retours aussi. De temps en temps, il y a des vannes qui sortent, du coup, je les vole sans aucune vergogne. Et From the chat. sans pitié. Je puise, mon gars. Direct je du puise. À l'épuisette, sauf que mon épuisette,
c'est une casserole, il n'y a pas d'eau qui sort, je prends tout. Et du coup, voilà. Et voilà. Et donc, Frédéric Lu transpire parce qu'il me dit que je me fais virer de le stream, du coup. Ça va bien Et fini, c'est pour du ça. coup. Non, mais bien sûr, évidemment, jamais j'en veux. Comme je lui disais, jamais j'en veux à le stream, Webedia, Gaming Live, tout ce que tu veux. Si vous avez la moindre émission où je vous intéresse, appelez, ce sera avec grand plaisir. Et inversement, zéro frame, c'était... Honnêtement, j'avais eu la beauté, la faveur, et ils ont eu la gentillesse de m'engager pendant presque 2 ans. Tu sais, il te dit, bon, je suis désolé, on s'est fait racheter, on fusionne, c'est fini. Tu leur chies pas, enfin, tu leur chies pas dessus. Je sais pas comment les autres le vivent ou l'ont vécu, je sais pas si c'était... Moi, c'était pas mon seul revenu. Bon, je panique pas, si tu veux. Bien sûr, t'étais pas en sueur quand on te... Oh non, je vais même me mettre en guerre pour ça. Attends, le mec m'a fait une faveur de me faire une OPSP là, littéralement pendant 2 ans. Je vais pas... Merci. Tu mords la main du gars. Tu t'étais mis bien déjà. Je t'ai mis bien. Mais du coup, voilà, quoi, c'est pour ça. Donc, c'était la petite anecdote. Donc, voilà, j'ai fait transpirer Frédéric Lu, j'ai fait transpirer Ken Bogart et voilà. Et Fred. Fred Seb, je vous vois. Maintenant que j'ai raconté ça, il va falloir que vous veniez à Zach Nani pour que vous sortiez des anecdotes dégueulasses sur moi. Si vous voulez venir d'ailleurs, hein, parce que c'est ce que je lui disais en off, je ne vous connais pas, je n'ai pas de contact. Merci de m'avoir inspiré avec ton émission de Jim Power, m'avoir décidé à accepter le monde de YouTube. Merci Hooper pour avoir été le précurseur de tout ce qui existe en termes de YouTube, sans aucune forme de pitié. C'était, tu vois, si on est là, oui, Fred et Seb, c'est les Christophe Colomb du YouTube, lui c'était le Viking. C'est le mec où tu trouves les ruines quand tu grattes le sol aux Caraïbes et t'es là, putain, il y avait des Vikings, mais 800 ans avant, si tu veux. Bon, mais c'est pour ça, donc c'est le principe. Du coup, petite question. Simple. Dans les premières vidéos que vous avez sorties, etc., sur la chaîne Fantabob Game, ça a souvent été des let's play. Absolument. Petite question, comment est-ce que tu as réussi en fait, à faire un peu perdurer ce format aussi bien en fait, dans le temps, sans que ça vraiment tu vois, vieillisse? Et est-ce que le renouvellement, il est passé que par les jeux ou aussi par une modification de ce que tu faisais, de la façon dont tu le le renouvellement faisais est passé par les jeux, parce que clairement, j'ai pas l'impression d'avoir tant changé que ça, si tu veux. Bien sûr, les blagues, les locutions, le rythme peut-être aussi a changé parce que je suis plus aussi jeune que Squeezie, je peux plus être comme lui, un Super Saiyan, un écureuil Super Saiyan 3, constamment en Super Saiyan 3 bleu Kaioken, si tu veux, c'est pas possible. Je peux pas être aussi speed pour ça. Lui, il remonte le temps, moi je le ralentis un peu, mais c'est tout. Et du coup, voilà. Et encore, t'es assez énergique, je trouve. Et encore, oui, merci, mais il fallait me voir quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, j'étais... Une pile. Ouais, plus que ça. Et puis j'étais maigrichon et je me plongeais dans le boulot. Parce que les jeux vidéo c'était toute ma vie quelque part, donc pour moi c'était une lifeline, surtout que j'avais peu de boulot comme ça, donc je me plongeais à l'infini. Je me suis pété une côte en tournant du Skyrim, si tu veux. J'ai hurlé tellement fort dans le micro, je me suis pété une côte. Et mais le pire c'est que Quel épisode? Oh putain, bonne question. Oh, si tu l'avais sorti, ça aurait été drôle, j'allais revoir l'épisode. Ça s'entend parce que la session d'après, je fais ouais, ok, puis l'épisode il dure 14 minutes parce que je mets la fin, parce qu'en fait je commençais vraiment à avoir mal et là j'appelle l'hostos. Horrible. Mais du coup, voilà, il a fallu, tu sais, tu le fais, puis ça prend deux épisodes de 30 minutes pour que ça commence à. Allez, en fait, mon bras est pété, si tu veux. Mais voilà. Mais ouais, j'ai tout donné, j'ai vraiment tout donné. Là, récemment, très sincèrement, par rapport à mon mode de vie ou autre, j'ai l'impression d'avoir levé le pied. Ma femme me dirait non. Tu vas quand même très souvent à Paris, non, tu fais souvent des conventions, non, tu bourres quand même des émissions à l'infini, je vois à quel point tu tournes, je vois à quel point tu bosses. Mais comparativement à ce que je faisais en 2012, en 2013, en 2010, en 2011, c'est pas comparable. J'ai pas de bonne comparaison là tout de suite, mais c'est All Might, mais avant la maladie. Voilà, oh, les références. Écoute, j'essaie d'être d'actualité. Je suis jeune, croyez-moi. Les références. C'est dingue. Le mec, alors comme je disais, bien évidemment, dans My Little Scenario Academia. Non, je parle mal. Mais du coup, voilà, mais c'est sûr. Et la manière dont ça pérennise, honnêtement, je pense qu'ils reviennent pas. Enfin, ils reviennent pour le jeu, c'est sûr, mais ils reviennent pour l'histoire. Ils reviennent pour ce que je vais en faire. Ils reviennent pour me voir jouer avec des poupées et dire de la merde. Alors, c'est sûr que ça dépend des Playmobil avec lesquels je joue, si c'est telle série, une autre série ou quoi que ce soit. Mais ils savent que quand c'est moi qui tiens les marionnettes, tu vas te marrer ce soir avec le gendarme et Guignol. Donc en fait, ils viennent au spectacle de marionnettes. Tu penses que ton format, à l'heure actuelle, que tu produis en 2020 maintenant... Ah, il est obsolète. Il est obsolète à l'infini. Il est condamné à mourir, péricliter et suivre une pente descendante infinie. À moins que je me mette à jouer à des jeux qui sont constamment
en train d'essayer de te divertir ou de te forcer à ce qu'ils te divertissent Ok, je vois. plutôt que des jeux que toi-même tu peux te divertir avec. Parce que je m'excuse, mais jouer à Fortnite, c'est très bien, mais c'est pas un jeu dans lequel tu peux te divertir toi. C'est pas un jeu, tu peux mettre ta main dedans et jouer avec des marionnettes si tu veux. Après, il y a le mode créatif, peut-être. Oui, mais bon, il y a Minecraft pour ça. On gagne un temps fou, d'accord. si tu veux. Voilà, Ok. c'est pour ça. Enfin, voilà. Bon, tu modes un peu, tu demandes à papa de te le modder, il rajoute des flingues, t'es content, ta code, c'est Minecraft, tu tues des moutons, c'est fantastique. Mais bon, c'est ce que je veux dire, voilà. Mais cet aspect, comme disait Ken, cet aspect compétitif constant dans lequel tu ne perds jamais, parce qu'après tout, si tu perds, t'es 89e, parce que t'es mort dès le début. Tu relances une partie, t'as pas perdu. T'es juste là, oh, bah, on reroll. En fait. Jusqu'au moment où, oh mon Dieu, je suis dans les 10 premiers. Et là, même si tu meurs, t'es 14e, t'es là, putain, 14e quand même. Hein. T'es fier, t'es content. T'as toujours ce... Ils ont réussi à créer un système qui te mette dans un état de positivité constante en refoulant le négatif. Ils ont créé une machine à sous qui ne te demande pas de mettre de pièces dedans, mais qui te permettent de relancer instantanément quand tu as perdu, si tu veux. Ouais, et je vois. tu perds très vite si tu perds. C'est si tu gagnes que ça tourne très longtemps. Et là, tu te hype. Donc, il crée cette espèce de sentiment de hype. Et bien sûr, derrière, tous les DLC, costumes du monde. Ah, l'analogie machine à sous est pas mal. Bah, c'est le principe, mais sans les boîtes, si tu veux. Enfin, sans les boîtes. Bien sûr, il y a un pognon fou qui se fait dedans et les gamins, ils prennent des cartes bleues pour acheter des skins à 8000 balles qui veulent rien dire, si tu veux. Bon, c'est évident, mais rien que le jeu de base fonctionne comme ça. C'est pire qu'un cookie clicker, si tu veux. Mais le problème pour moi, c'est vraiment ça, c'est que ce jeu te met constamment dans un conflit face à des gens avec lesquels tu ne communiques pas, tu ne vois pas ou tu ne développes pas de relation. C'est pas World of Warcraft où au moins les hors 2 au bout d'un moment tu les reconnais si tu veux parce que c'est toujours les mêmes sur les mêmes serveurs, c'est toujours le même enculé d'orc qui vient traîner dans ton comté de l'or. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Avec lequel tu dois dire. Et qui te dit kek alors qu'en fait il écrit lol mais tu comprends pas l'enfoiré. C'est ça. Et c'est ça. Mais là ça te met constamment dans cet état. C'est bizarre parce qu'à la fois ça t'aliène, c'est mon impression, hein. Sauf si tu joues en groupe. Si tu joues en groupe, bon, bien sûr. Mais à la fois ça t'aliène. Mais c'est constamment dans la machine à sous avec pas d'attente si tu perds. C'est pas vous avez perdu. Non, c'est perdu, perdu, perdu. Ah, vous avez beaucoup gagné. Oh, fantastique. Tu vois, et du coup, tu bourre. Et c'est bouffetant. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est bouffetant et c'est extrêmement prenant. Et le fait qu'il l'ait sorti sur PC, Mac, ColecoVision, Game Boy Advance, GBA, lunettes, Google Chrome, Stadia, tout. Et sur la télé de tes chiottes cathodiques, en écran tactile, s'il te plaît. Hein. Sur Game Boy Color, hein, il y est le jeu. Surtout. Voilà, forcément, ça rend le truc absolument inescapable. On a 1h40 d'émission. Très bien. Très bien. Ça rend le truc absolument inévitable, en fait. Et c'est ça le grand souci que j'ai l'impression il y a cette espèce de ressorti, enfin il y a cette espèce de sentiment de ah là là les jeux vidéo c'est addictif qui ressort de plus en plus, notamment depuis un an, pas juste depuis l'encardé. Oui, depuis l'encardé du gouvernement. Non, c'est depuis 1 an et demi, depuis 2 ans que les mecs commencent à depuis Pokémon Go, tu vois, qui commencent à s'en rendre compte et ils s'en rendent compte parce que tout le monde est sur le même jeu. Enfin, tout le monde il y a une confluence absolument folle sur un média qui est disponible partout. Au même principe que World of Warcraft à l'époque était qu'on chiait exactement pour la même raison, par la génération au-dessus qui était là, mais arrête de jouer à WoW et passer ta vie dessus. J'ai passé ma vie sur WoW. je le reconnais. Voilà, j'ai fait mon lit, je me couche dedans. C'est mort. Mais du coup, voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc, pour moi, c'est une boucle et c'est une logique. Et plutôt que d'essayer d'arrêter de faire jouer votre gosse à Fortnite, essayez de le faire jouer à d'autres jeux vidéo. C'est ça qui est compliqué, en fait. C'est, à un moment... C'est con, mais c'est peut-être défaitiste ce que je vais dire, mais à un moment, t'as perdu. À un moment, il faut l'accepter, t'as perdu. La civilisation et l'évolution fera que tu seras un vieux con quoi que tu fasses. À moins de devenir Amish, t'as rien à... Non, mais tu seras un vieux con c'est tous pour ça. Voilà. Qu'est-ce que tu fais de nos jours? T'as une gamine, elle a 13 ans, elle va au collège. Tu lui donnes un portable ou pas? Dans ta tête, t'as envie de dire non, parce que ça déconcentre, parce que c'est la merde, parce que machin et tout. Tu fais pas ça, tu l'aliènes. Donc, bonne chance après pour essayer de lui remettre une vie sociale correcte, si tu veux. Donc, tu te retrouves face au dilemme. Perdu. Donc, quitte à perdre, autant que ce soit dans le sens de la direction que le monde prend, plutôt que le sens de la direction que tu souhaiterais que le monde reste. Parce que malheureusement, le temps ne s'arrête pas. Et c'est chiant. Et je suis désolé, parce que c'est chiant. Moi, j'aimerais que le temps il s'arrête. Putain, j'aimerais qu'on soit encore en 90 quand on avait tous des connexions 2 mégas. C'était très bien 2 mégas. T'as pas besoin de plus. 2 mégas, c'est piquable.
T'as les pages qui s'affichent assez vite, tu peux lire tes hentai peinards, les uploads ils prennent une nuit, je suis d'accord, mais il n'y a rien qui est invasif parce que rien n'est accessible par téléphone assez rapidement. On est encore sur les Nokia pourris où tu joues à Snake. Snake est le Mahjong, c'est le meilleur de ce que t'as parce que t'as 8 pixels à l'écran. Et t'es paumé, tu demandes aux gens ou C'est ça, tu regardes la ça. carte TCL. J'aimerais qu'on y reste là, si tu veux. J'aimerais qu'on soit là-dessus parce que c'est là-dedans que j'ai été élevé, que j'ai été créé, si tu veux. C'est là-dedans que j'ai été éduqué pour vivre. Sauf que le monde. Sauf que, bien sûr, le monde, il s'en bat les couilles de moi. Le monde s'en bat les couilles de tout le monde, il tourne le monde. Pour ça. Donc, malheureusement, va falloir s'adapter. Donc, oui, je suis désolé, Jean-Charles Eugène, votre fils, joue à Fortnite 98 heures par jour. Et c'est même permis de subtiliser votre carte bleue, la carte platine CB de Attention, papa. on n'a pas la CB bancaire. Non, la CB des frais de député. C'est foutu. C'est foutu au même principe qu'à votre génération, monsieur, il y a des gens, ils se sont mis à faire du rock. Alors que les parents, ils étaient là, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Arrête de faire de la guitare. Cette musique de punk. Arrête de faire de la guitare dans le garage, va devenir médecin. Et en fait, non, il a fait de la guitare dans le garage. Et plus on lui empêchait de faire de la guitare dans le garage, plus ses cheveux devenaient longs. Plus il ressemblait Voilà, à Iggy Pop. Voilà, c'est ça. Plus le dark metal rentrait dans son corps, si tu veux, c'est pour ça. Tu vois, donc c'est juste une logique. Donc, le seul truc que tu peux faire, c'est faire, bah écoute, t'aimes bien faire de la guitare, et c'est de la guitare acoustique. Voilà, un peu du Georges Brassens. Enfin non, mais tu vois ce que je veux dire. Essaye d'autres trucs. T'as déjà essayé la harpe? La harpe, Le piano. Ouais, le piano et la harpe. Enfin, la guitare et la harpe, sûr. Enfin, je sais pas, j'en sais rien, mais tu vois ce que je veux dire. Est-ce que t'as essayé autre chose? Et le problème, c'est que ça demande à toi aussi, toi, personne qui est née dans le passé et qui vit dans le passé, de t'investir dans ce futur. Et là, c'est complexe. Parce que moi, je ne sais pas jouer de la guitare et c'est compliqué de s'adapter. Donc du coup, pour en revenir à ce qu'on disait, vis-à-vis de ton format YouTube... Exactement. Pour finir, j'ai pas de bons conseils, démerdez-vous. Désolé. C'était la morale du truc. Mais ce que je veux dire, c'est peut-être une piste. C'est peut-être une piste à essayer de voir et à essayer d'aiguiller, à essayer de gérer. Ce que je veux dire, c'est que toi, tu penses continuer à faire à peu près la même chose jusqu'à que peut-être ça... Non, j'aurai sans doute d'autres formats. Je vais peut-être passer à plus de streams. Je vais peut-être changer les formats d'émissions que je fais. Je vais peut-être essayer de nouvelles choses. Ma femme m'aide beaucoup dans les processus mentaux. Généralement, elle me donne des tas d'idées. Alors, sur 10 idées, il y en a une qui est bonne, il y en a 9 qui ne me correspondent pas, mais qui pourraient correspondre à ce que je fais ou autre. C'est comme ça qu'on... Et qui ont le mérite au moins d'être proposées. Mais elle pose des briques de partout. Elle pose des briques de partout. C'est juste moi qui essaie de construire dessus le plus possible. Okay. Voilà. Et de faire mes petits projets d'autisme dans un coin, en mode, voilà, là, je fais mon château Playmobil, je le peins, regarde ça. Bah, du coup, ça répond à une de mes questions, parce que je me disais, est-ce que tu te voyais stream un peu plus, des choses comme ça? Oui, mais en même temps, c'est encore une question de flexibilité, de volonté, de temps et de rentabilité aussi. Parce que ça reste un boulot, calmez-vous les enfants. Voilà, si les gens, ils achètent plus de pain au chocolat que de baguettes, bah écoute, tu fais des pains au chocolat, mon gars. Question bête. Je ne suis pas Zerator, donc je ne suis pas là à donner des invitations ou à parler en son nom. Mais par exemple, est-ce que toi, tu te verrais prendre part à un événement comme le The Event ou des trucs comme ça? 1100%. La raison... les deux raisons pour lesquelles je n'y étais pas, c'est un, bon, peut-être pas invité, m'en fous, j'étais pas là. Et de deux, j'étais pas là. Mais j'avais donné 500 balles pour le dernier Z Event. C'est le moins que je puisse faire. Au moins, j'aurais rendu l'argent des abonnés, si tu veux, pour ça. Ken, tu peux te sentir moins mal, du coup. Non, mais voilà. Bon, après, c'est des frais d'entreprise, donc je suis un enfoiré, mais... C'est toujours 500 balles pour les pasteurs. Écoute, des chatons ont été sauvés. Mais c'était pas des chatons, c'est des pasteurs. On s'en bat les couilles. Et à un moment, voilà. C'est des choses, des gens, ils souffrent, t'aides. Bon. Et du coup, c'était pasteur. Ah, oui, pasteur. Je suis pasteur, évidemment, pardon. Et nous, on disait c'était les pasteurs pour rigoler. Ouais, non, mais voilà, c'est ça, je suis con aussi. Et du coup, voilà. Mais oui, avec grand plaisir. Si jamais on m'y invite, c'est fantastique. Après, il y a un nombre limité de places. Ah non, bien sûr. Après, il y a tout le c'est pour ça que j'ai précisé, je suis pas Zera, je suis pas d'âge, je me permets pas, tu vois, c'est pas moi qui distribue les invites. Jamais de la vie, je me ferme à des collaborations, à des collabs ou quoi que ce soit. Comme je dis, tous les autres youtubeurs, sans exception, ne sont pas mes ennemis. Ce ne sont pas mes concurrents, jamais. Ce sont mes collègues. Et mes collègues, on fait le même boulot. Merde, entre tout bib, on peut bien se comprendre. Okay. Voilà, c'est pour ça. C'est une bonne mentalité, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. Et c'est un truc que je fais énormément en convention aussi. Parfois, quand il y a des nouveaux youtubeurs qui sont invités en convention, il y avait les Trash ou d'autres comme ça. Quand ils commençaient les conventions et qu'ils n'étaient pas nouveaux, c'était putain, c'est Bob Lennon, incroyable. Alors que moi, ça faisait 4 ans que j'en sais. Et ben, j'ai fait la même chose que Fred et Seb ont fait pour moi. Ils m'ont vu, ah putain, t'es youtubeur aussi. Bah tiens, installe-toi à notre table, on va te faire une petite place, tu peux dédicacer.
Là, tu fais pareil. Bon, évidemment, tu fais pas la même. Là, tu fais Larbin. Ouais, toi, avec le t-shirt, c'est marqué bénévole dessus. Viens là. Quand tu t'appelles Tiffen, tu seras Cassandra. Cassandra, trouve-moi une table et 2 chaises pour ces gens. Très bien. Prrr, elle part comme un Pikmin. Et puis après, ce sera Cassandra. Et puis après, elle revient comme un Pikmin avec une table, tu sais, comme ça, elle a le debuff parce qu'il y a un Pikmin, malheureusement. Donc, du coup, là, tu mets la table et du coup, tu les installes, tu les aides parce que tu essaies de transmettre ce que toi, on t'a donné, en fait. Héritage. Ouais, on peut dire ça comme ça. C'est un grand mot, mais c'est un peu l'idée. Le karma. Tu essaies de rendre ce que toi, tu as eu l'impression qu'on t'a offert. Après, ça ne veut pas dire relever la cuvette des chiottes. Oui. On n'ira pas jusque-là. On n'ira pas jusque-là. Mais voilà, le minimum syndical. J'essaie de donner ça au maximum. Et puis un jour, je serai vieux, je serai has-been, je ne sais pas ce que je ferai. J'ai fait pas mal de boulot de doublage ces temps-ci. Ouais, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu que tu as fait pas mal de chansons, tu as fait des doublages. J'ai pu rencontrer des darons, mais infinis, à POC, notamment Pen of Chaos, hein, le créateur de la saga Donjon de Nullbuck. Putain, j'aurais côté Franck Pitio aussi, enfin c'est la folie, tu vois, des noms ouf. Et je passe des après-midi entières du coup à gueuler dans un micro pour ça, pour Netflix, pour des trucs, et c'est cool, c'est super gratifiant. En termes monétaires, ça rapporte que pouic, mais comparativement à ce que je fais. Mais c'est une ouverture. C'est un truc qui me passionne, c'est une carrière. Que veux-tu ? C'est pas, sûr. C'est pas, voilà, c'est. Ça en vrai, en plus, sur ma prochaine question, c'est qu'après 8 ans de YouTube et des milliers de vidéos, qu'est-ce qui te fait encore un peu, tu vois, tenir ? Qu'est-ce qui te permet, en fait, de continuer, tu vois, avec la créativité, de l'envie. La même chose. J'ai encore l'énergie, le temps, et ça m'amuse. Et comme le dit Coluche, tant que ça m'amuse, je joue. Le jour où ça m'amuse plus, j'arrête. Bon, après, voilà, c'est pour ça. Mais ou alors, c'est un mélange des blagues que je fais. Ils disent, le jour où ça m'amuse plus, j'arrête. Et en fait, tant que je gagne, je joue. Exactement. Voilà, quand il met les sous à la machine, ça lui donne une canette, ça lui donne une canette. Pourquoi vous mettez les pièces dans le distributeur ? Mais tant que je gagne, je joue. Et... Elle était énorme, celle-là. Et c'est exactement ça. Tant que je gagne, je joue. Le jour où ça m'amuse plus, j'arrête. Après, j'essaie quand même d'être responsable, si tu veux. Mais j'ai vu ce que ça pouvait donner quand on allait au-delà de ce que le plaisir que t'en prends te donne ou te procure. Quand ça devient un peu une charge. Ouais, j'ai vu ça. J'ai vu ça avec Fanta, j'ai vu ça avec Antoine Daniel, j'ai vu ça avec des tas de gens, j'ai vu ça avec Diablo X. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Absorbé dans un ballon, si tu veux, le tandem engine de 7 de Street Fighter 4, si tu veux. On ne sait pas. Mais bon, dans le truc, c'est que, voilà, c'est l'idée, c'est que j'aimerais continuer à faire ça. Tant que les gens seront là pour me supporter, je serai là pour les faire rire. Après, je fais ce que je peux avec ce que j'ai, si tu veux. Après, je salue ma maman. Voilà. Maman, merci de ne pas m'avoir jeté dans un caniveau quand j'étais petit et que je le méritais 1000 fois, pour m'avoir offert ce collier qui m'ont honteusement fait enlever pour installer leur micro pourri. Et t'entends ça ? Ah, tu l'aimes, hein, ton décor. Il est chiant, hein. Ouais, fantastique. Attends, regarde, c'est Zach en roue libre. Oh non ! Incroyable. Mon bonhomme. C'est magnifique. Regarde, t'as vu ce pixel mort dégueulasse au milieu de ton écran, c'est fantastique. Du coup, voilà, je remercie ma maman de m'avoir offert ce collier. Ça a été mon porte-bonheur pendant 8 ans, il a bien fonctionné. Je te remercie infiniment, en tout cas, de m'avoir invité pour tout ceci, sauf si tu as d'autres questions, je t'en prie, mais on était vers la fin. C'est un peu la fin, en étant parfaitement honnête. Une simple petite dernière partie qui est une sorte de grand classique. Une petite partie projet, peut-être, à venir. Alors ça, c'est que tu peux dire non. Ah, bien sûr, ça, c'est la question qui me bute à chaque fois. Ça, je suis là. Quand je t'ai dit, putain, partie projet. Des choses en tête, des choses à venir, que tu comptes peut-être développer, des idées, des envies. Je vais bientôt avoir un nouveau PC et je vais pouvoir jouer à Cyberpunk dessus et faire une série sur Cyberpunk. En 4K. Calmons-nous. En 1080p, 60 fps, déjà, calmez-vous. Voilà. Quand vous aurez les moyens d'avoir du 4K sur le téléphone, là, on en discute parce que vous êtes principalement des viewers mobiles. C'est vrai. Donc voilà. Et la 4K, bon, c'est sympathique, mais. Donc c'est une grosse série à venir sur Cyberpunk dès qu'il sort. Ce serait fantastique. Si le jeu est bon. Si c'est de la merde, on s'arrête au bout de 2 semaines, si tu veux, on range ça. Mais bon, j'ai confiance et surtout, tu vois, même si The Witcher 3, il y a des gens qui l'encensent et qu'il est fantastique, ce jeu est absolument incroyable, mais il y a beaucoup de gens qui tapent dessus aussi, parce que c'est vrai que le système de combat est très simple, c'est vrai que les quêtes sont un peu suis les traces, trouve les traces du meurtre, suis les traces du meurtre, découvre que celui qui a commandité de trouver les traces du meurtre, c'était un loup-garou, tue le loup-garou, gagne de l'argent.
Voilà, tiens, c'est pour ça. Et maintenant, recherche ta fille, fais-toi interrompre par une femme qui te dit « Il y a un loup-garou, il a tué mon mari, mais c'était elle, le loup-garou, mais tu vas quand même aller dans la forêt. » Bref, voilà, c'est classique. Et soudainement, un griffon. Voilà. Mais je suis persuadé... mais tu vois, ce genre d'univers, je me suis éclaté aussi à en faire un univers narratif, à rajouter... Ce que tu nous disais. Exactement, c'est pour ça. Et donc, pour moi, c'est clairement un jeu qui va s'y prêter. Je l'espère, du moins je l'espère. Ou c'est pas le jeu qui va te divertir, c'est toi qui va te... Qui va me divertir moi-même avec le jeu. C'est moi qui prends le vélo pour aller faire un tour en vélo. Et pas juste faire du vélo d'appartement pour perdre le gras que j'ai sur le cul. En plus, je pense qu'on peut compter sur toi après 400 épisodes de Skyrim sans Et il faut que je le finisse. Ah, les projets, les gros projets, eh bien, les travaux. Les travaux. Il faut que je le finisse, Skyrim. Il faut que je le finisse. À un moment, il faut que ça se termine. Tu vas devoir le tuer, le miracle. Hein. À un moment, les gens, tout meurt. Toi, moi, cet écran, vous, la télé, n'importe quoi, mon émission, Skyrim, tout, dans l'absolu, c'est l'absolu. L'important, c'est pas... C'est comme un film. L'important, c'est pas que le film soit fini. L'important, c'était que le film soit bon. Donc il faut que je le finisse, il faut que je le finisse bien. J'ai mon idée et je vais faire ça correctement. T'as déjà en tête... Ce sera pas Star Wars 9. Eh ben, ce sera pas Star Allez, Wars. missile. Tac, c'était gratuit. Qu'est-ce qu'il y a, ça mouline ici? Belle. Bah écoute, on arrive un petit peu à la fin, mon ami. Fantastique. Franchement, parce qu'en fait, c'est passé super vite. Moi, tout à l'heure, j'étais là en train de dire « Et c'est la fin et tout ?» Et c'est pas parce que j'ai essayé de couper court, c'est parce que de temps en temps, ils sont là. Et on en est à 1h42 minutes, non, les en fait, enfants. c'est pas pour ça. Et je commençais à détruire le décor et à faire n'importe quoi. Enfin, c'était... C'est moi qui leur dis de me dire les timers pour me situer sans avoir à regarder mon téléphone. Ah, tout s'explique. Je comprends. Et du coup... Toi, t'es vu, il a niqué le décor. Hein. mais on s'en... Voilà, moi, ça me fait rire. On s'en bat les couilles, exactement. On s'en bat les couilles. Et tu sais, ça, c'est de l'humour de mon daron, ça. Lui, ça le fait rire de perturber les gens comme ça en faisant des trucs complètement aléatoires pendant qu'il leur parle ou quoi que ce soit. Ou, ça a toujours été son humour. Il va même trop loin là-dedans. Mais ça, tu vois, ça le ferait rire aux éclats parce que lui, il a toujours été toute sa vie entouré par des gens qui auraient été à ta place et qui auraient été là. Eh bien, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour l'émission. Qui perdent le contrat, ils sont en panique absolue. Bien sûr. Et lui, derrière, t'es là, t'es posé en daron, t'es là. Et toi, t'es mort. Mais tu t'éclates. C'est fantastique. Alors que c'est nul, les mecs. Calmez-vous. C'est un bambou. Voilà. On va s'en sortir. Regarde ça bloque même pas la caméra. On nous voit toujours à la caméra. Attends, caméra sur moi. Ah merde. Attends, mais en plus, regarde, il bloque les deux. Il bloque les deux. Ah, c'est garanti. Hein. Donc écoutez, je vous propose qu'on se retrouve semaine prochaine. Pardon. Belle. Et tu vois, exactement comme un jeu vidéo, j'utilise le décor pour me divertir. Le décor n'est pas là pour être joli pour moi, je suis là pour m'amuser avec le décor. Non, mais belle. Franchement, c'est une belle, c'est un bel exemple, pardon, de ce que tu nous as développé un petit peu tout le long de cette émission. C'est con, hein, mais c'est marrant les décors. Bah, déjà, je tiens à te remercier d'avoir accepté de venir. Mais de rien, mille Franchement, on a fait quasiment 2 heures. C'était super, franchement. J'en ai eu pour mon argent. Je regrette pas de m'être levé à 5h25 du mat sans avoir dormi. Tant mieux. Tant mieux. J'espère également que vous, les viewers, vous avez apprécié cette émission. C'était assez long, c'était assez féru. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez apprécié, etc. Moi, je me permets également de vous rappeler ce que j'avais annoncé en tout début. Donc, il y a plus d'1h40 maintenant. Ce sera les invités des prochaines semaines. Donc, la semaine prochaine, je reçois Monsieur Sébastien Abdelhamid. Dans 2 semaines, Chips et Noix en duo. Dans 3 semaines, chez Chounet. Et même, ça, je vous ai oublié de le dire, mais normalement, le 12 février, c'est le jour où je recorde, mais donc, du coup, le dimanche, ce sera diffusé. Monsieur Mehdi Maizi, c'est quelqu'un qui fait... Passe mes bisous aux 3 premiers que je Promis. Et pas le dernier, malheureusement, ça arrive. Hein, pas de souci. N'hésitez pas, en tout cas, à toujours revenir sur le stream et les rediffusions pour regarder les émissions de Zach, caméra sur Zach. Incroyable. Belle. N'hésitez pas, en tout cas, à toujours aller voir ça. Et n'hésitez pas à aller voir la dernière émission qu'il a fait avant, celle-ci, qui était sur Ken Bogart. Exactement. Je vous assure que c'est du contenu d'une qualité, mais vous allez apprendre des trucs et vous allez voir ce que donne un véritable pilier du stream français, il faut le dire. Hein. Mec a fondé eLive. C'est ouf. Il était là, enfin c'est garanti. En tout cas, merci beaucoup encore une fois, Bob, d'être venu. Et pour ma part, je vous laisse avec le récap week-end et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.